Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Comtesse et le Cactus. Nous allons débriefer ensemble l'épisode 8. Je ne sais pas bien prononcer 8 car je viens de Belgique. L'épisode 8 de Game of Thrones Sheol, l'épisode des descriptions culinaires infinies qui s'intitule d'ailleurs Itinéraire gourmand, je crois. La cuisine, un des ingrédients classiques, on va dire, de la formule Game of Thrones. Je suis Anna June Barker et je suis avec le mirifique DJ Cactus. Coucou Flavien, comment tu vas ? Salut, ça va super bien. Je suis très heureux d'être avec toi pour débriefer ce nouvel épisode. Déjà l'épisode 8, je dis ça à chaque épisode, c'est ça qui vient. Non, bah ça va vite, hein. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Trop de trucs. Hashtag trop de trucs. Hashtag trop de trucs. Pas On va facile en à suivre. parler, mais là ça commence à devenir un peu... on adore évidemment, mais ça chauffe là-haut pour tout suivre. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais profiter de cette introduction pour faire un peu notre promo. Parce que grâce au soutien indéfectible de Monsieur Fibre Tigre, et on te fait de gros bisous Fibre, merci beaucoup pour tout, mine de rien, vous êtes une petite centaine à nous avoir découvert via ce format. Et en réalité, ça fait des années qu'on crée du contenu dans l'univers de Game of Thrones avec Flavien. Principalement, nous avons réalisé, accompagnés de nos chers compères Shadow et Erkep, une petite saga audio, un actual play, vous l'appelez comme vous voulez, dans l'univers d'Arya. Une saga qui a rencontré son public, on peut le dire. On a eu beaucoup de chance, mais pas forcément le public que j'attendais. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écoutés sans jamais avoir écouté Game of Thrones, qui ne connaissaient pas Arya. Donc, on est toujours heureux de pouvoir partager cette histoire dans laquelle on a mis beaucoup d'amour au plus grand nombre. Donc je profite un peu de cette mini-plateforme. La saga s'appelle Ne fais pas sang. C'est une aventure qui se déroule dans la ville d'Arya. Une sombre histoire de gueules de bois, de chats, de statuettes. Vous allez voir, c'est très très marrant. Donc si vous avez aimé les premières saisons, surtout de Game of Thrones, c'est vraiment l'esprit qu'on a essayé de reproduire, mais avec un peu plus de montage et un habillage sonore. Si ça vous tente, n'hésitez pas à jeter une oreille à cette série audio. Et pendant que je mets un petit QR code pour que les gens retrouvent facilement Ne fais pas sang, est-ce que tu aurais un petit mot à dire aux gens, Flavien, pour donner envie d'aller écouter cette aventure ? Eh ben, laissez-moi vous dire que c'est une aventure où nous sommes extrêmement drôles. Tout le monde est extrêmement drôle. Et la MJ également, Madame Anna June Barker ici présente, est une des MJ. Je dirais, c'est bien simple, dans la vie, de tous les actual plays que je suis, pour moi, il y a Fibre Tigre et juste en dessous, il y a Anna Mais June Barker. n'importe C'est pour vous dire, c'est pour vous dire le niveau que ça représente. Ah là là. Tu interprètes les PNJ. Ce qu'on aime chez Fibre Tigre, c'est justement la manière dont il va interpréter les PNJ, par exemple. Et moi, je trouve que tu le fais aussi à merveille. Je me rappelle de quelques interactions vraiment hilarantes tous ensemble. Il se passe vraiment des trucs vraiment hilarants, quoi. Vraiment, comme tu dis, première saison de Game of Thrones, vous voyez un peu l'idée avec le doigt, etc. Il filme le doigt et tout machin. C'est vrai que C'est un peu dans le même délire, on va dire. C'est un peu la vibe doigt, voilà. C'est pas très long en plus. Donc en vrai, allez-y, foncez. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc c'est vous le produit. Et vous allez, voilà. exactement. Et vous allez retrouver plein de personnages de l'univers de Fibre Tigre. Et donc si vous aimez Arya, je pense que ça va vous plaire. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Par ailleurs, je fais plein de choses autour de l'univers d'Arya. J'ai fait un deck de cartes pour jouer les alchimistes, des scénarios, une campagne, des illustrations. Je vais pas tout vous lister parce que, comme je suis neuro-atypique, quand j'ai une posture dans la vie, j'y vais à fond. Mais vous pouvez trouver tous les liens vers ces productions sur mon compte Instagram, Anna June Barker. N'hésitez pas à aller voir ça. Je vais quand même l'afficher. Très souvent, il y a Monsieur le Cactus qui m'accompagne, donc si vous aimez cet adorable personnage qui est là plutôt, n'hésitez pas à aller vérifier. Tout ça, voilà, c'était l'instant promo. Comment je m'en suis sortie, Flavien ? C'était pas trop cringe. Excellent, c'est Oui. parfait. Je tremble de tous mes membres. Mais pourquoi ? Je sais pas, c'est comme ça, On est entre nous. Cette partie-là, j'arrive pas. On est bien. Tu vois, regarde. Techno, il dit best interprète de PNJ. C'est pas juste moi, hein. Mais oui, c'est parce que vous êtes trop mignon. C'est parce que vous êtes trop gentil. Non.
Accepte les compliments. Accepte les compliments. Oui, j'accepte. C'est vraiment très super. Waouh. Oh, le niveau de français est affligeant. C'est très super. Alors, Allez. je suis très curieuse parce qu'on n'a pas du tout échangé pour une fois depuis mercredi, donc j'ai vraiment aucun indice. Qu'as-tu pensé de cet épisode, mon cher Cactus ? C'est vrai. On ne se parle plus. On ne peut se plus parle se piffer en fait. Tout simplement. Exactement. On continue On juste fait comme genre, ça. mais parce qu'il y a un plaisir. buzz et tout, mais en fait, Exactement. Non, j'ai encore beaucoup aimé l'épisode. Il se passe des choses, on comprend petit à petit des choses sur les PNJ de plus en plus. Je pense à Matin, par exemple. On découvre une quête pour lui, un nouveau pouvoir. J'ai trouvé ça vraiment très excitant. Il y a toute cette partie d'ailleurs de l'hôtel et tout, où Matin est vraiment à fond et il se dit oh là là, mais je veux vivre ici, tu vois. Donc c'est tout un aspect comme ça. J'adore Miragon. Je trouve que c'est une ville vraiment incroyable. Il y a encore tellement de choses à découvrir, c'est super. Mais le truc dont on a parlé un peu au début, le trop de trucs, hashtag trop de trucs. hashtag trop de trucs. J'avoue que c'est un peu. Ouais, c'est ça, hashtag trop de trucs. Ouais, c'est un peu difficile de suivre tout. Il y a vraiment beaucoup de quêtes. Et je vais le dire encore une fois, je suis mais tellement étonné, émerveillé, etc. de voir à quel point les joueurs et les joueuses arrivent à suivre en fait. C'est incroyable, vraiment. Je pense pas qu'ils réécoutent les épisodes et tout. Et pourtant, moi j'ai écouté. Là, l'épisode, j'ai dû l'écouter 3 fois, je crois, depuis jeudi. Depuis mercredi, pardon. Oh la vache, incroyable. Une écoute à l'arrache, une deuxième écoute bof, et une troisième où pour pouvoir repréparer un peu parce que sinon j'avais vraiment rien comme note. Et la dernier épisode qu'on a fait, c'était tellement à l'arrache que je me suis dit bon, préparer un petit peu plus. Et puis surtout, j'essaie de remettre de l'ordre un peu dans tout ça. Donc je pense que ce qu'on va essayer de faire aussi au cours de cette émission, on peut dire, ça sera justement un rappel des quêtes en cours. Essayer de remettre de l'ordre dans tout ça pour peut-être aider les gens aussi. Ça m'a fait penser, hier, j'étais avec des amis qui sont français, qui habitent à Montréal depuis peu de temps, peut-être 1 an ou 2. Et en fait, on a découvert hier que c'était des gros suiveurs de Twitch, tu vois. Et du coup, on se dit trop bien. J'ai plusieurs amis français qui vivent ici aussi, mais peu de gens suivent vraiment assidûment Twitch. De manière générale, peu de gens suivent Twitch en fait. Et donc le gars, je le vois, il avait un t-shirt popcorn en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit un bon indice. Donc on commence à discuter, ouais, c'est ça, on discute un peu et tout. Donc il dit ouais, il suit un peu donc Domingo, il suit Ponce, Antoine Daniel, MV, etc. Tu vois. Et donc je leur dis moi j'adore Game of Thrones, MV. Donc je me dis ils vont dire moi aussi, tu vois, je veux rencontrer des gens qui aiment Game of Thrones dans la vraie vie. Enfin. Et ils m'ont dit non. Et là ils me disent oui, le truc avec Alpha Cast, c'est ça. Et j'étais comme non. Coup dur. Non. Coup dur. Mais bref, je me dis bon c'est pas grave, je vais les inciter à écouter, à regarder, etc. Et je leur dis justement il y a une nouvelle saison en ce moment. Et ils me disent est-ce qu'on peut commencer en cours? Et là je suis genre je me dis quelqu'un qui commence là en cours, ça va être compliqué. Après je leur ai dit bon voilà, il y a que 8 épisodes pour l'instant. Mais bon, c'est quand même 8 épisodes de 3 heures à chaque fois quasiment. En fait, c'est ça. Hein. Donc nous, il y a de quoi rattraper. Mais quand je dis aux gens, c'est des épisodes de 3 heures, ils sont là. Ouais. Alors que nous, au contraire, il n'y a jamais assez de Game of Thrones et c'est fou parce que justement, c'est des dizaines et des dizaines d'épisodes de 3 heures. Donne-moi des épisodes de 6 heures, j'écoute. Hein. J'ai eu un petit moment de c'est difficile de vous dire. Mais après, je leur ai dit commencez la saison 8, la saison 9, pardon, dès le début. Saison 9, épisode 8, je me mélange dans les chiffres. Commencez Sheol, tout simplement. Allez-y, et puis vous allez kiffer, tu vois. C'est drôle, il y a plein de trucs et tout à voir. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Et ça va faire du bien peut-être de prendre un peu de recul là-dessus. Mais je sais que toi aussi, tu as eu un peu cette impression, cette envie. Donc vas-y, est-ce que tu veux nous partager ton ressenti d'avoir l'expérience de quelqu'un qui débarque maintenant. Parce que je pense que ça reste un bon moment, vu que ça reste des micro-scènes où il y a des interactions et il se passe des choses rigolotes en soi, intrinsèquement. Tu vois, scène, toute la scène à l'hôtel à la fin, tu la regardes sans rien savoir, tu passes quand même un bon moment, je pense.
Ouais, je pense aussi. mais tu comprends rien sur la big picture, c'est sûr, mais voilà, ce serait intéressant de voir s'il y a des gens qui Ouais. peuvent... Enfin, s'il y a moyen de raccrocher le wagon. Bah alors toi, raconte-nous Bah, moi, j'ai bien aimé cet tes impressions sur épisode. cet épisode. Moi, j'ai bien aimé. bien j'ai aimé bien l'épisode. aimé. Bien aimé l'épisode. Qu'est-ce que tu veux que je Bien. te dise? Non, mais c'était bien. Alors, c'était vraiment l'épisode des descriptions culinaires, hein, entre le grand café Ah oui. d'Admiragon, le Dombellion, le stand avec toute la street food, le menu 3 étoiles de l'hôtel du cœur perdu. C'est vrai, hein. Tellement de perdu. bouffe. Tellement Mais c'est de Game of moments Thrones, hein. bouffe. Moi, j'ai noté, Tellement. je l'ai noté. Game On est of de Thrones retour de corps. source de Game of Thrones, là. Tellement. J'ai vraiment un amour pour ces moments de description longue et détaillée. Ça me fait vraiment rire. J'en ai noté qu'une seule. Purée montée au beurre du maître beurrier Louis Léger. Parce que je sais pas. Le maître beurrier m'a fait rire, quoi. Bien sûr, ça existe. Bah ouais. C'est tellement drôle. Enfin bon, et toutes les descriptions sont hilarantes. D'ailleurs, je fais un big up à Zazzatou qui écoute cette émission et qui est le seul MJ que j'ai jamais eu. Et on avait eu une fois une partie de jeu de rôle, on avait eu un fou rire, mais interminable, sur justement une description d'une lame légendaire qui n'en finissait pas, avec des détails, des fioritures et tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne sur moi. Et puis ce parallèle entre, tu sais, la longue description et un œuf mollet. Ça, c'est vraiment Ça, c'est tellement drôle. cœur de mon humour, parce que je pensais un petit peu... Ouais. On a tous des trucs qui nous ont marqués jeunes et qui ont un peu été fondateurs dans notre humour, je pense. Et moi, si je dois citer deux trucs, c'est d'une part, un peu plus tard, Cusco, l'empereur mégalo de Disney. Mais Ok. M'attendais pas à ça, mais ok. tu t'attendais pas à ça, vraiment, c'est les petits bruits d'écureuil et toutes les vannes, c'était vraiment... mon style d'humour est né un peu avec ça. Abaisse le vitre. Enfin, c'était déjà plus tard, mais le truc vraiment qui a la base, à la fondation de mon humour, je pense que c'est les 12 travaux d'Astérix. Je sais pas si t'as vu ce dessin animé. Ah oui, bien sûr. Ouais, J'en parle assez souvent parce qu'il y a plein de références et de mécaniques humoristiques qui me font rire aujourd'hui en tant qu'adulte, et je sais que c'est parce que ça me fait penser à la course pour le formulaire. Et typiquement, ici, dans les 12 travaux d'Astérix, il y a un moment légendaire de télévision pour moi, où Obélix doit enchaîner des repas. Et normalement, les gens ont plus de place, et Obélix, il a encore faim à la fin. Ouais. Mais l'enchaînement, c'était un Belge en plus. Je crois que c'était un Belge, le cuistot, qui apporte les plats. Et il a un accent un peu comme le mien, tu vois. Et il apporte les plats, et c'est chaque fois dos de chamel avec sauce de coulis de machin. Et sa petite frite. Et ici le petit toast qui va avec. Désolée pour cette petite parenthèse sur ma vie, mais... Non, je l'ai noté aussi, j'ai noté aussi, moi. Ça m'a tué les trucs à base de descriptifs de cocktails de malade mental et tout, de trucs de fou. Et puis à côté, ou du jus d'orange. Oui, c'est genre... ça me tue. C'était trop bien, trop bien. Donc, un super épisode, et comme toi, je l'ai noté, j'adore Miragon. J'espère qu'on va rester super longtemps dans cette ville. Ils viennent d'entrer là dans le mystérieux quartier du labyrinthe, qui est trop cool. Il y a cette rue penchée là, c'est trop drôle. Le truc de... Peut-être que la maison de vos rêves est une maison penchée, ou je sais plus exactement c'est quoi la formulation. J'adore ça, j'adore. Je l'ai noté. Ah, tu l'as noté. Tu as la formulation exacte. Ah ouais, je notais. Ah non, mais ça me tue de rire, donc je note. Raphaël Cousin, immobilier d'occasion, et si la maison de vos rêves était penchée? Oui. Maison penchée pas chère. C'est tellement, tu sais, c'est genre basique, tu vois. Et si la maison de vos rêves était penchée? C'est tellement, tu sais, ça marche, quoi. C'est trop drôle. Ça me fend. Ouh, j'en pleure. Ah, moi aussi. C'est tellement drôle. J'adore. Ah, mon Dieu. Et je l'ai noté à la fin. Je note tout dans le même carnet depuis l'épisode 1. Il commence à y avoir beaucoup de pages. Et à la fin de... Je sais pas si on le verra, mais... Non. À la fin de cet épisode, j'ai vraiment écrit... Il y a vraiment 1000 bonnes idées à la seconde
Parce que Mhm. chaque phrase Ouais. est une bonne idée. J'ai trop hâte, trop hâte, trop hâte de découvrir tous les recoins de cette ville. J'aime tout. J'ai trop hâte. Après, on est d'accord que là, ça... Hashtag trop de trucs. Trop de trucs. Mais je suis pas sûre que c'est Hashtag trop de vraiment trucs. Ouais, c'est difficile. une critique, tu vois. Dans le sens Non, où non, non. ça l'est pour moi qui a envie de tout retenir et de ne pas être prise au Hmm. dépourvu. Ouais. Mais globalement, le fait que ce soit ultra touffu et qu'il se passe plein de choses, ça rend le truc réaliste et ça... Et toutes les idées sont bonnes. Enfin, toutes les petites annonces, le moment des petites annonces, elles sont toutes Ouais. drôles, elles sont toutes chouettes, on a envie d'en enlever aucune, quoi. Mais il y a toujours eu autant de trucs où il y a particulièrement beaucoup de trucs dans cette campagne. Non, il y a vraiment beaucoup de trucs, je pense, vraiment. Je t'avoue, je sais pas, peut-être que pas, mais je pense que oui. C'est une super analyse. Bonjour. Dites-nous en commentaire, dites-nous dans le chat. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a tellement beaucoup de choses, mais les choses commencent à s'imbriquer aussi les unes les autres. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un peu difficile de visualiser tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs, c'est du bruit, je pense aussi. Oui. C'est un aspect un peu complétionniste aussi, de vouloir tout faire, tout regarder, etc. La poule, les chats, Euh, on verra, mais... Ouais, par C'est- exemple, la poule, j'ai du mal à. Ouais, ouais. Les chats, c'est pareil. Oui, la reine chat, bah, c'est la reine quand même. Il y a un truc, il y a un délire, mais est-ce si important que ça? Je ne sais pas. Après, ça fait Moi, ce qui aussi me partie de fait le plus. l'ADN de Game of Thrones de suivre des quêtes qui sont pas Ah oui, bien importantes sûr. et d'oublier des quêtes qui le sont, donc 100%. pas trop de soucis avec ça. 100%. Je pense à le truc des hérissons. Alors, le truc des hérissons, j'avais complètement oublié. Bravo Lydia de prendre ces notes-là. J'aurais jamais dit, ah, le restaurant, il faut qu'il pense à tel truc, tu vois. Genre, La glace j'avais hérisson, complètement zappé. bien Mais joué. Ouais. elle le fait là, paf, la Mm. glace hérisson, elle tombe sur la bonne personne qui leur explique, puis la personne sait tout. Il y a Mm. beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses aussi. Hein, Tout à fait. tu sens que C'est un épisode tu important sens pour qu'il y a ça. vraiment des royaumes qui sont en concurrence ou en guerre ou quoi que ce soit, qu'il y a un truc, et qu'il y a beaucoup un travail de renseignement en fait. Tout à fait. De gens qui sont là pour œuvrer pour le bien commun. Pardon. Le bien commun du. Bref, il y a beaucoup de choses. En plus de ça, il y a aussi l'arch Nemesis de Daz qui revient, ce genre de choses. Ça, c'est Ouais. les trucs qu'on a eu déjà dans d'autres saisons de Game of Thrones qu'on adore. Moi, j'adore. Hein. Quand le personnage revient et qu'il est genre, waouh, je te défie. Comme Régis dans Oui. Pokémon, tu vois, c'est un peu Oh ça. mon dieu, cette ref est incroyable! Ah ouais, Waouh! C'est l'heure du c'est vraiment ça, quoi. duel, mais ça va être... c'est une autre ref et ça va plutôt être la partie Highlander du pouvoir de Matin Miracle. J'aimerais quand même dire un Ouais. dernier truc sur mon avis, c'est que j'ai rarement été aussi déçue qu'il soit pas chaotique. Avec les sorts de cette semaine, on aurait pu créer Uhum. la plus grande scène d'anthologie absolue de Game of Thrones en unissant leurs forces. Et j'ai demandé d'ailleurs à Reijin, j'espère que je prononce bien ton pseudo, qui est le CM de Game of Thrones, qui nous a gentiment demandé si on avait besoin d'aide pour nos... Enfin, si on avait besoin de quoi que ce soit. Et je lui ai demandé de m'envoyer justement les sorts pour leur faire honneur. Ouais. Parce que autant le sort de Ah. Evie a été super bien utilisé, autant les trois autres n'ont pas été utilisés. Et cette fois-ci, je trouvais qu'ils étaient exceptionnels. Donc j'affiche le premier, qui est le sort en plus de « Il meurt à la fin ». Il meurt à la fin, mon cher Cactus. C'est la personne Rien que ça. qui comptabilisait les G2D dans les premières campagnes de Game of Thrones, qui faisait les tableaux Excel où il a encodé tous les G2D. Et pour les personnes qui n'ont pas suivi toutes nos élucubrations, nous avons pendant plusieurs années participé à une émission qui s'appelait Hola mon brave, où on décortiquait les premières saisons de Game of Thrones avec de manière un petit peu plus assidue que ce qu'on fabrique là en ce moment, mais c'est une autre histoire. Et j'avais entre autres une chronique où j'analysais les jets de dés, et tout ça était possible grâce à Il meurt à la fin, que je remercie régulièrement quand je peux, quand j'ai l'occasion. Et c'est une occasion parce qu'il a donc créé le sort formule mineure de permutation de substances, permet d'échanger le matériau de deux objets
Exemple, une boule en fer et une tige en bois deviennent une boule en bois et une tige en fer. Et là, c'est tout à fait dans ses cordes de trouver un truc marrant à faire. Mais là où je dis que j'ai jamais été aussi déçue, évidemment, c'est une formulation, c'est une petite exagération comme j'aime le faire, que l'essor n'ait pas été plus utilisé, c'est pour les 2 suivants. Donc MV avait reçu Invocation de fanfare miniature. Avec 7 nains de jardin, tous équipés d'un instrument de musique différent. Donc le sort est de Nit Nerok Iloge. Ça c'est... Il doit y avoir un jeu de mots ou un palindrome là-dedans, mais... Donc 7 nains de jardin, tous équipés d'un instrument de musique différent. Trompette, trombone, saxophone, grosse caisse, cornemuse, triangle et kazoo. Nitnerok Iloge, je crois que c'est Corentin Joly. Je pense que c'est ça. Ah, mais oui Voilà. C'est sous mes yeux et je ne l'avais pas vu. Donc Corentin, Et et la contrainte c'était le magicien doit prononcer la phrase hey ho, que la musique sonne haut. À l'envers, ah ben voilà, tout s'explique. À l'envers pour annuler le sort. Il est très cohérent ce magicien. Tu combines ça au sort qu'a reçu Daz, qui était la valse d'Essensberg du mage Aden Essensberg. Le sorcier se met à chanter et tant qu'il continue sans interruption, toute créature se trouvant dans son champ de vision se met à danser frénétiquement, gênant ainsi leurs actions et leurs déplacements. Tu imagines bien ce que j'ai en tête, ce qui aurait pu être possible, le moment de chaos qui aurait pu être utilisé. Durant cet épisode, mon petit cœur saigne. Évidemment, je ne l'en tiens pas rigueur. Il faut penser à 3 milliards de choses quand tu participes à un jeu de rôle. Trop de trucs, hashtag trop de trucs. Mais la combinaison aurait été fabuleuse et je voulais vraiment féliciter les gens qui se cachent derrière la création de ces sorts qui sont tous délicieux. Et on va terminer par mentionner le seul sort qui a été utilisé et c'était vraiment génial aussi parce que louange à Evie, petite ref à Evie, un des personnages probablement les plus controversés de l'histoire de Game of Thrones, si pas le plus controversé, qui est devenue à la fin du Tribunal de Dragon une déesse maléfique, disons-le. Et donc c'est un sort qui permettait de la prier et qui a été bien utilisé dans cet épisode. Voilà, je voulais faire ce petit moment pour honorer tous ces mages et parler de ce moment, selon moi, hilarant. Il y en a eu plusieurs. J'ai plusieurs fois ri à gorge déployée dans cet épisode, mais particulièrement au moment où Ariane réussit son sort de prière à Evie et que Fibre est donc obligée de dire l'inverse de la vérité et l'âme choisit de poser une question. La question est catastrophique. En double négation. Ah ouais. Donc il pose cette question vraiment très compliquée et Fibre veut répondre premier degré, enfin il veut être RP et il y a un désespoir sur son visage. Il enfouit ses mains dans sa tête mais il est vraiment Tu ses lunettes, tu fais genre comme ça alors. Oui c'est ça. Et alors il se reprend l'âme. J'aime bien parce qu'au début il essaye, tu vois qu'il est en mode je vais répondre oui ou non comme ça. Et après genre non ok d'accord, bon, je vais réfléchir. Mais la question c'est vraiment, je sais plus c'est quoi exactement, j'aurais dû le noter, je regrette, mais c'est vraiment un truc double négation machin et tout le monde autour de la table est mort de rire parce qu'ils sont en mode mais tu pouvais pas poser une question fermée, simple. Et là j'ai trop ri, je pleurais de rire à ce moment-là et d'ailleurs Fibre part en fou rire, en mini fou rire juste après parce que la situation est trop cocasse quoi. Donc voilà. Sur quoi veux-tu te lancer mon cher Cactus? Eh bien je ne sais pas, il y a tellement de choses, trop de trucs. Hashtag trop de trucs. Mais on peut peut-être, tu as parlé du club du hérisson. Donc, hérisson, tout à fait, oui. On a donc découvert dans cet épisode une sorte de société Dame secrète. Jurgen. Dame Jurgen, tout à fait. J'ai noté. En commandant la glace hérisson, ils ont rencontré Dame Jurgen et je suis repartie donc d'une sorte de société secrète, style franc-maçon, dont le chef semble être l'un des princes, l'un des 11 princes, 12, 13, je sais plus maintenant, 12 prince de Miracle. C'est le 11e en tout cas. Salim Justice qui est donc ce prince un peu shady, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être... parce qu'ils ont tous un petit peu un
un rôle différent. Salim El Justice, ça a l'air Mhm. d'être le gars un peu... Justement, t'avais dit, il y a beaucoup de personnages qui ont l'air d'avoir un rôle de type espionnage, renseignement, etc. Et je crois qu'à la Ouais. tête de tout ça, du côté Arcadia, nous avons Salim El Justice. C'est là que ça devient intéressant, parce que la fille de Salim El Justice, c'est donc Anne Baldocci. Anna Baldocci. Voilà. Qui a été assassinée dans l'épisode... Enfin, on a appris son assassinat dans l'épisode précédent. Épisode Et- précédent. Pourquoi a-t-elle été assassinée? Parce que... elle avait une petite histoire d'amour avec un personnage important. N'est-ce pas, mon cher Cactus? Mhm. Qu'as-tu à Mhm. dire là-dessus? Je sais pas, est-ce que tu veux qu'on diffuse déjà l'extrait que je t'ai envoyé? Parce Ouais. que Ok. c'est quelque chose. MXI. Nous allons vous faire passer un petit extrait qui est un moment... Moi, ça m'a fait frissonner de plaisir de voir Ouais. ce moment. Ouais. C'est parti. J'espère un jour recevoir le roi de l'étoile d'argent, Malgor 10, dans nos locaux. Et juste, dernière question, qui est le propriétaire, du coup? C'est un groupe de gentlemen aussi fortunés que mystérieux. Des Venture Attends, Malgordis, Oui. Oui, c'est le roi. C'est le roi. X. Il y a un Malgor 11 ou pas? Pas encore. En tout cas, pas sur le trône. Ah, non, Axel Rock. Axel Rock. C'est l'héritier. l'héritier. Oh. Bah. Attends, il dit attends. Malgordis, MCD, Bah L'autre, si, c'est monsieur. signé Axel Rock, il a signé MXI. MXI, Donc, donc Malgor. Malgor 11. 11. Ouah, comment on a. Oh là, Bien on a joué, clutch de nous. ouf. Oh oui, bien joué. Oh là là. Ok. Oh, On a niqué le scénar ou pas encore là? Pas encore. Voulez-vous manger? Ah oui, alors le serpent. Je pense que Fibre est en gros kiff de se rendre compte qu'ils sont en train de faire le lien parce qu'il arrive même pas à... Tu sais, il se cache quoi, il se cache. Il veut pas montrer tu sais, les émotions quoi. Je, Ah ouais, c'est je ça sais pas que- si c'est ça ou c'est pas, ça hein, mais que moi t'as je lu, l'interprète toi comme ça. Moi, je voyais plutôt Fibre Non, qui mais fait moi, un j'adore ça. emoji tu vois, pour le public. en Ah mode, non, moi je pense qu'il est en mode la banane totale, en mode il est trop content et puis du coup il veut pas, Ah il cache. Ah, tu vois. c'est comme ça Moi, que je le vois comme t'as ça. vu le truc. Ah, c'est trop Moi je mignon. le vois comme ça, ouais. Si mais, c'est comme ça, c'est trop mignon. Moi, je voyais plus, il était en mode genre clown, je sais pas, entertainer, je pense tu pas. vois. Moi ce que je trouve, en fait ce que je trouve génial dans ce moment-là, c'est que Fibre a pas arrêté de dire il y a plusieurs épisodes, il a pas arrêté de mentionner que des gens disaient X au lieu de 10 de Malgore. Hmm, Il dit, faudrait réécouter là. T'as raison. Depuis le début, depuis la première je me fois dont souviens. on parle de Malgore. Ouais, c'est ça. Il a pas arrêté de dire genre Malgore 10. Ah, et puis il y a des gens un peu idiots qui disent Malgore X ou quoi. Enfin, je sais plus si c'est ça qu'il dit exactement, mais il le dit plusieurs fois Malgore X, Malgore X, Malgore X. Et le fait de juste comprendre maintenant pourquoi il a à ce point répété, plusieurs épisodes plus tard, moi, c'est ce genre de truc que j'adore. J'adore ça. C'est ma cam, tu vois. C'est dans mes veines, tu vois. Genre. Ouais. Et Daz, clutch de fou, quoi. Enfin, bravo à lui. Moi, ce que j'aime aussi dans cette séquence, c'est Fib continue, il parle, et puis tu regardes, si tu regardes bien, regardez l'extrait, mais tu vois, Daz, il est un peu comme genre, on le regarde dans le vide, tu sens qu'il est en train de réfléchir, que les connexions se font, tu vois, dans son cerveau. Oh, il faut le Et même là, paf, avec la meuf qui fait là, des maths. Exactement, exactement. Et ouais, non, c'est trop bien. Moi, je vis pour ça, pour ces moments-là. Tout à fait. Toi, comment tu le ressens, ça? Comment tu as vécu cette séquence? Quand Ouais. t'es MJ et que tu mets autant d'indices et t'as qu'un espoir, c'est que ce soit compris rapidement, mais pas trop Ouais, ouais. rapidement. C'est toujours un petit peu Exact. cet équilibre de si tout le monde autour de la table trouve direct, bah t'as l'impression que ton flanc est retombé, quoi. Mais s'il le trouve Ouais. jamais, t'es là, dommage aussi. Là, je trouve que le timing était vraiment parfait, surtout de nouveau considérant cette équipe qui n'a pas toujours été autant au taquet, ça fait énormément plaisir. Et en fait, la scène était super. Et il y a un moment de complicité aussi entre Eddie et Ariane qui est magique, je trouve. Ils se regardent, ils le disent en même temps. C'est hyper vidéogénique. Enfin, ça marche super bien. Et La ce que séquence, j'aime elle est aussi, trop c'est bien. que, en fait,
peu de temps avant cette séquence, justement, ils sont en pleine discussion avec Calidoine et Calidoine leur dit justement expressément parlez-lui à Axel Rock de son père. Mm. Il sera terrifié, il va tout C'est vous grâce à expliquer, ça tout qu'il vous dire. fait Et les tu sais, ils liens. disent mais c'est qui son père? Ouais, exact. Pourquoi le père? Qu'est-ce Mm. qu'il a, tu vois? Mm. Et maintenant que tu comprends que le père, c'est littéralement le roi du royaume d'argent, j'ai encore mal dit, hein, c'est pas royaume d'argent, hein, C'est l'étoile d'argent. l'étoile d'argent. Putain, je n'y arrive pas. Je C'est pense les fou. premiers épisodes, je l'ai dit, l'étoile d'argent et tout. Là, je n'y arrive pas. Et À chaque fois, je me rupture. trompe. Bref, c'est vraiment le roi de. Bah, c'est littéralement c'est Hitler, quoi, le C'est- mec. Oui, tout à fait. Oh, putain. Oups, le ban. Non, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est pour ça que, retournons à notre enquête, cette Anne Baldocci, qui est la fille de Samuel... Salim Samuel Etienne. qui est la fille de Salim Justice. ou Al Justice, peut-être, je ne sais plus. Et elle a été assassinée. Pourquoi? Parce que l'héritier de l'étoile d'argent en était tombé amoureux. Et ça n'arrange pas les affaires de Malgordis, que son fiston soit amoureux d'une fille d'un des princes de Miragon, la capitale d'Arcadia, qu'il essaye d'envahir, n'est-ce pas? Donc tout ça est très très intéressant de recoller tous ces petits morceaux. C'est vraiment très chouette. Le genre de truc, j'ai hâte qu'il y en ait plein, qu'on fasse plein de connexions et que tout fonctionne. Grave. Je sais pas trop où va aller cette histoire parce que donc son corps a été retrouvé dans le labyrinthe. On a l'arme du crime. Calidoine a l'air de dire que Calidoine ou la meuf des hérissons, je sais plus. Une de ces deux figures importantes, en tout cas, décrit l'arme du crime, qui serait donc une fourba à trois côtés, là, la lame à 3 côtés. Il faudrait aller interroger Axel Rock sur les raisons de ce décès. C'est Calidoine. Donc c'est Calidoine. Donc tout ça est très intéressant. Calidoine d'ailleurs qui est, je pense, un petit peu ce que Olympia aurait dû être s'il n'y avait pas eu cet arc histoire d'amour avec Nicolas qui l'a rendu un peu potiche, qui est toujours, qui court après son mec qui l'a trompé et tout. Je trouve qu'elle a été un peu j'adorais cet arc, mais elle a été complètement dénaturée dans la première campagne. Olympia, ça devait être vraiment Sherlock au féminin. Et ici, avec Calidoine, on a 100% du Benedict Cumberbatch dans Sherlock, froid, qui comprend tout et qui a pas leur temps. On est sur ce type de personnage. Est-ce que... J'avoue, je suis pas trop... je connais pas à ce point Sherlock et tout. Mais est-ce que... Parce qu'elle a l'air d'avoir un côté quand même... Tu sais, quand elle parle du bien commun, ça, j'adore. D'ailleurs. Est-ce que Sherlock est comme ça aussi, tu sais? Ouais, en fait, Sherlock, c'est vraiment... c'est pas un bon gars, tu vois. Il est pas sympa du tout. C'est même un connard un peu. Mais at the end of the day, il est contre les choses mauvaises, quoi. Les meurtres, les injustices. C'est vraiment... il a un bon fond, on va dire, mais c'est pas un bon gars, Sherlock. c'est un peu... Ouais, mais au final, c'est un peu ce qu'ils ont toujours fait, au final, je trouve. C'est-à-dire, de la saison 1 à la saison 9, à mentir, à faire des trucs, ça a toujours été quand même pour le bien commun, tu vois, je trouve. Il y a eu des fois où ils ont fait des trucs pour eux et tout machin. Ah, quand même, moi je pense que la plupart des fois sont quand même, ils sont, comment dire, ils sont persuadés de faire le bien et d'aider à la cause dans le grand schéma de leurs Globalement, aventures, tu vois. De Rive et Atlan, je crois qu'il a jamais eu à cœur le bien commun ou le bien tout court. C'était probablement De Rive était celui qui était le moins le monde dans lequel je joue est réel, tu vois. Donc tuer, voler, oui, ça je suis d'accord. N'est pas très grave. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ça je suis d'accord. Beaucoup moins maintenant. Ouais. Toutes leurs actions ont un impact, un sens, voilà. Mais moi je vois ce que tu veux dire. Mais ici on est sur un personnage qui est pas très sympathique. Il y a plein de gens d'ailleurs, je pense, qui vont la détester. Moi j'adore. Ah moi j'adore. Tu vois, j'ai noté, j'ai une vibe Kniga, tu vois. Et, ah bon et ce que j'aime aussi, c'est
Bah ouais, elle arrive, elle est en mode non, mais j'ai pas votre temps, j'en ai rien à foutre, ce que vous me dites et tout. Et ce que j'adore par contre, c'est que. Enfin, j'exagère, Kniga, c'est un autre level encore. Mais. Parce que bon, elle est peut-être pas raciste. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que moi j'adore cette vibe justement où elle est en mode c'est qui, c'est random, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et puis, tu sais, elle est vraiment l'aspect du je mange dans 5 minutes. Et puis après, le truc avec Daz C'était génial. qui se met à parler ultra rapidement. C'était Elle est en mode génial. quoi, je comprends pas. Et après, elle est genre 10 minutes en fait. Et plus le temps passe, plus elle augmente le temps. Et à la fin, il est en mode vous mangez avec moi. Cette scène est incroyable. Je Mais l'adore. en fait, c'est justement, je sais pas du tout quelles sont les influences de Fibre là-dessus, mais moi je suis une consommatrice de Sherlock, tous les formats, Oui, oui. tous les Sherlock, Ça ressemble à ça, hein, de ce pas que que tu le dis. Cumberbatch, mais c'est quelqu'un, oui, il a pas Ouais. de notre temps parce qu'il a 350 de QI. Ouais. Enfin bon bref, Mais c'est probablement ça parce que. mais C'est il se probablement met ça à parce dire qu'au des choses final. intéressantes, et là il se dit ah, vous êtes digne Ouais. de mon intérêt, je vais vous donner un peu de mon temps, quoi. Ok, Et ouais. c'est exactement Ouais. comme ça qu'elle Mais est. c'est 100% ça parce que regarde, Jackass, c'était Colombo. C'était littéralement C'est Colombo. vrai. Ouais, tout à fait. Donc c'est sûr que c'est ça. Je pense que c'est sûr que c'est ça. Voilà. T'as vu le message de Gibon qui dit j'ai mangé avec Axel Rock cette semaine et il était trop content de son Mais pledge. Gibon, il mangeait avec Et tout bah le tu monde. m'étonnes. Il mangeait avec Alaya il y a une semaine. Maintenant, Axel Rock. Il a eu tout le gratin goresque. Ah, mais tu m'étonnes qu'il était trop content de son pledge. Vraiment super C'est perso. clair. Les cross lovers. Mais d'ailleurs, Ouais. franchement, j'ai eu un petit pincement au cœur quand c'est devenu plus réel comme ça. Parce que c'était juste une meuf morte dans l'épisode précédent. Et là, j'étais là, Ok. ouais, c'est une tragédie en fait. Le Axel, là, peut-être que justement, il n'est pas en accord avec les valeurs de son père et il était tombé amoureux de quelqu'un qui arrangeait pas son daron et c'est pour ça qu'elle est dead. Enfin, c'est tragique en fait. Donc, ouais, super intéressant. Et qui l'aurait tué? Est-ce que tu penses que ce serait Landou? Ah ouais, en fait, je me suis pas posé la question. Mais est-ce que ça pourrait être Landou? Parce Ça que pourrait tu sais, à tout un à fait moment, être il dit. Landou. Ouais. Parce qu'ils disent à un moment, genre, je pense que cette personne est à Miragon en ce moment, etc. Et puis elle-même dit oui, je pense que effectivement c'est ça. Sachant que Landou, bah, c'est clairement l'envoyé Ouais, ça ferait du sens. royaume. Ouais. Donc, sans doute que c'est ça, mais je sais pas. Bah, en fait, avant de comprendre qui est quoi et dans cet épisode-ci, dans l'épisode précédent, je pensais que c'était un des princes qui avait assassiné Anne Baldacci, mais ça fait beaucoup plus sens que ce soit Landou, ça fonctionne. On verra bien si t'es juste. Et je remonte un tout petit peu dans les commentaires du chat. Bubun dit je me demande si le chat, c'était pas un bait pour amener Ariane à entrer dans sa propre psyché et découvrir des trucs sur elle. C'est bien pensé. Je pense que c'est une bonne... Mais en fait, je me suis dit la même chose. Mais après, parce que Phoebe, justement, dit... parce que, tu sais, un peu plus tard, il explique que elle peut plus avoir son chat, parce qu'elle avait un chat avec elle en tant que familier. Je me rappelle plus le nom du chat, elle doit être là, mais bref. Il y a un chat qu'elle peut plus avoir, parce que, bon, elle devient phobique des chats. Et en fait, elle dit genre ah mais comment je peux faire? Est-ce que c'est comme ça à vie, etc. machin. Et il lui dit justement bah non, il faudrait que tu rentres, que tu t'analyses toi-même, tu vois. Et déjà, j'aurais jamais cru que c'était possible en fait. Moi non plus, c'est vrai. Je pense. Ouais. Et c'est super intéressant. Et du coup, ce qui peut être flippant, c'est si elle rentre dans sa psyché, bon, il y a les chats, mais il y aurait aussi potentiellement Rextorac. Bah, il y a Rextorac, effectivement. Ah, tu pensais à autre chose? Je pensais pas à Rextorac, alors qu'il y a clairement Rextorac, effectivement, j'ai même pas pensé. Moi, je pensais plus au trauma qu'elle a vécu avec les sentinelles. moines, quoi. Enfin, les mecs. Ouais. Sentinelles. Oui. Je dis moine, c'est pas moine le terme, mais bref. Ces personnes chauves qui sont Ouais. étonnantes, dont on apprend des choses d'ailleurs. D'ailleurs, si tu veux, on peut en parler de ça. Ouais, allons-y. L'épisode s'ouvre. Non, vas-y. Directement avec du lore, parce que des infos, on a plein d'infos sur ce qui se cachait dans le sous-sol du domaine de la clé, et se combine à aux révélations de Milan, un petit move de Lydia sur son cristal magique qui la rend qui lui donne de la confiance en elle, etc.
tellement maligne la guêpe, Mhm. comme on dit. Et grâce à ça, elle Non, va c'est gentil. récupérer de la santé mentale. Et grâce à ça, se rappeler de ce qu'elle avait vu dans la tête de Maflak, donc comme toi tu dis, le prêtre, donc Maflak la sentinelle. Souviens-toi-tu, mon cher Cactus, on avait reçu un audio nous donnant l'hypothèse que ce qu'elle avait vu dans le dédale mental de Maflak, parce qu'on avait eu l'indice qu'il s'agissait d'une grande silhouette dont le nom était en 3 syllabes commençant par un R, et on avait eu Oui. donc cette hypothèse que ça pouvait être Rex Torak. D'ailleurs, ça sert à rien que je laisse du suspense, mais c'était mon ami Zatou qui avait fait ce vocal. Je lui fais des gros bisous. Et nous apprenons, grâce au move de Lydia, que le nom de ce qu'elle a vu dans le dédale mental de Maflak, c'est Raj Raf. Mhm. Et Raj Raf, ça serait probablement, selon moi, le nom du dieu protecteur. Donc nous découvrons que dans le sous-sol du domaine de la clé se trouvait un miroir gigantesque faisant 50 mètres de haut, 20 mètres de large. Milan avait vu dans le miroir une fumée grise, une étendue crépusculaire. Et Fibre dit aussi que c'est un miroir qui correspond parfaitement à la description du miroir que Ariane avait vu toujours dans le détail mental de Maflak. Et je pense du coup que le miroir qu'il y a dans les sous-sols du domaine de la clé, ce serait un accès au dieu protecteur. Ça fait sens, parce que les sentinelles ont attaqué le domaine de la clé au début, à la fin de l'épisode 1. Ça ferait sens qu'ils veulent attaquer le domaine pour avoir accès à leur dieu. Ça fait sens aussi que la reine Julia ait demandé à Andrei de sceller la cave dès leur arrivée pour qu'ils ne puissent pas accéder à leur dieu. Ça fait sens aussi que Milan devrait s'en tenir loin, parce que Fibre, au début de l'épisode, il dit oui, mon père m'a dit, surtout toi, tu dois pas y aller, parce que on commence à avoir plein d'indices comme quoi il y aurait une sorte de trafic d'enfants trop vieux au sein de l'église du dieu protecteur. Est-ce que l'église du dieu protecteur fournirait à leur dieu des enfants qui sont plus vraiment des enfants, pas encore des adultes, genre des Milan? Peut-être. Voilà, moi, mon hypothèse, c'est que on sait que les miroirs de la lune, chez Tamerlan, ça emmenait dans toutes les terres d'Aria, mais il y avait aussi un miroir qui amenait vers le monde des dieux, où ils ont dû convaincre d'ailleurs certains dieux de rejoindre leur cause. Donc il y a des miroirs de la lune qui amènent vers les dieux. Est-ce que ce serait pas tout simplement un portail vers le dieu protecteur? Moi c'est un peu cette idée-là que j'ai. Après, ça peut être 1000 autres trucs, évidemment, mais voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon cher Cactus? Déjà, je pense que bravo, j'adore. J'adore tous tes raisonnements, etc. J'aime le fait qu'on puisse y voir un peu clair. J'avoue, j'ai pas du tout pensé exactement à tout ça. Donc, j'aime beaucoup que tu partages ça. Moi, la seule affaire que je me demande, c'est pourquoi le miroir est si grand. Ouais. Alors, à un moment, Fibre, je sais pas si c'est un bait ou quoi, mais tu sais, il parle Du colosse. du colosse et il dit 50 mètres et puis il fait tiens donc Tiens, 50 donc mètres, tu 50 vois. mètres, Et ouais. je sais pas, il est capable, soit il est capable de faire ça pour les orienter un peu, soit il est capable de complètement dire ça et que ça a aucun rapport du tout. Donc je sais pas quoi y penser, mais c'est quand même surprenant un miroir aussi grand. Ce que j'arrive pas à comprendre aussi, c'est mettons que ce miroir soit grand pour pouvoir faire en sorte que quelqu'un d'immense puisse passer, comme le colosse par exemple. Comment ça marche par rapport à la taille de la pièce? Parce que ça marche pas en fait. Si cette personne passe, elle est bloquée en fait. Donc Mais probablement que je ne sais pas. ça a été construit Ou alors exprès. était construit autour Ouais, pour bloquer, autour, oui, pour être effectivement. sûr Ouais. que le dieu ou la chose énorme qui se trouve Et de est-ce l'autre que côté puisse pas venir en arrière. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais est-ce que du coup, ce serait pas du coup un lien avec les colosses potentiellement parce qu'on apprend quand même, ça j'ai trouvé ça super intéressant, la statue du colosse serait potentiellement un vrai colosse qui aurait été désactivé par Anne et... Non, c'est pas ça. Romain et Roman. C'est quoi les deux noms? Romain et Roman, c'est ça. Donc ce colosse, si je me souviens bien,
ce serait donc de la technologie des hommes de jadis. Euh, Parce que justement, Fibre fait le lien avec le pianiste qui lui aussi a été donné par le royaume. euh, Ouais. Et le royaume de l'étoile d'argent, voilà. Euh, Bravo. il précise. Wouh. Je comprends pas que j'arrive pas à me rappeler ça. Ah, Euh, c'est et donc, ce royaume d'étoile d'argent qui aurait fait cadeau, ou en tout cas, il aurait acheté, donc Miragon donc, aurait acheté cette technologie-là qui viendrait donc, il l'a dit, des hommes de jadis. D'ailleurs, ça me fait penser, j'aurais adoré que Fibre à ce moment-là fasse interagir JB avec les PJ. Ah, ouais. Ouais. J'aime trop l'idée du C'est vrai. pianiste qui est là Ouais. et qui puisse lui poser des questions. Ah, Mm. j'adorerais ça. Je sais pas si JB aimerait ça. Je Oui, veux pas non c'est un plus peu trop de pousser ou stress, quoi là. ouais. Mais ce serait tellement bien. Ce C'est serait vrai. tellement bien. T'as raison, t'as raison. Donc bref, je me demande juste, donc est-ce qu'il y a eu une guerre, effectivement, on l'a appris avec Romain et Romane, donc ils ont se sauvé. Est-ce que cette guerre justement devait arriver, est-ce que ces gens devaient arriver justement à Aria? Et est-ce que justement, euh, est-ce que cette pièce a été construite autour pour pouvoir empêcher effectivement que les colosses arrivent à Aria et envahissent Aria? Mhm. Peut-être que c'est ça la clé. La clé, justement. Le colosse a été arrêté par Asaba, qui vient, maintenant on le sait, Ouais. ça a été confirmé, elle vient d'Aria. Puis déjà, cette idée que cette statue, ce soit un vrai automate qui se soit arrêté dans cette position et qui est là depuis Ouais, des j'adore. années, c'est magnifique. Franchement, ça fait penser à plein d'autres C'est choses, c'est incroyable. sûr. Hein, il a rien inventé, mais ça reste magique. Et tous ces trucs qui ont survécu à l'épreuve du temps, c'est toujours un peu magique dans la vraie vie aussi, donc j'adore ça. Donc, souviens-toi-tu, dans un de nos lives, il y a quelqu'un dont j'ai pas retenu malheureusement le pseudo, qui nous avait envoyé un timecode pour dire on a parlé de Sheol à tel moment, Oh, et la pièce à tel moment, etc. oui, J'ai donc été réécouter l'épisode 6 de la saison 8, bravo. qui est fabuleux déjà parce qu'il y a un certain DJ Cactus qui fait une apparition pour fouetter des gens. Il y a de Rive oui, en c'est vrai. plus. Enfin, vraiment, cet épisode est fabuleux. C'est Et vrai. cet épisode est plein de lore. Mais genre, c'est un truc de zinzin. C'est vraiment un truc de fou. Tu es prêt? Dans cet épisode, ils sont enfermés à un moment avec un homme bibliothèque de Aria et ils doivent creuser dans le sol pour pouvoir s'enfuir. Et l'homme bibliothèque leur explique que Aria est construit sur différentes couches, que la ville a été détruite plein de fois et chaque fois ils ont reconstruit par au-dessus. Et lui, il est spécialiste de... Rigolo parce que j'ai regardé une vidéo YouTube, genre littéralement hier, une vidéo YouTube là-dessus qui disent pourquoi les cités, quand on creuse, on découvre des vestiges, etc. Intéressant. Et c'est un truc qui existe dans la vraie vie, c'est exactement ça. Et donc, oui, c'est ça. Quand les choses se détruisent, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas à l'époque, justement, d'extraire tous les débris, etc. Quand il y a eu des incendies ou n'importe quoi d'autre, ou des guerres ou quoi, et ben, tu reconstruis par-dessus, c'est plus facile, ça coûte moins cher, on va dire. Donc, c'est incroyable, pour ça qu'il y a des mais cités enfouies sous d'autres cités. Fibre, pour ça, pour ça, il est vraiment très rigoureux, moi, je trouve. Il fait jamais rien comme ça. Il y a toujours une base d'histoire. On apprend plein de choses, en fait, en écoutant Game of Thrones, alors que c'est hyper trivial comme truc. Mais il y a plein d'éléments historiques. Je savais pas, là, ce que tu viens de me dire. Et c'est super intéressant. Donc, on apprend dans cet épisode que dans la 5e couche d'Aria, c'est une cité Mon. Et on y trouve des automates immenses qui servaient de police pour la civilisation Mon. La cité Mon. Ouais. Waouh. Après, c'est un peu confus parce qu'il dit ça, et puis après, quand ils descendent dans le dit sous-sol, ils parlent de la rue la rue Noc. Bon, il y a beaucoup de perméabilité entre Mon et Noc, donc peu importe, mais c'est un de ces peuples... Et Noc et Mon. On en revient à Sacha et Régis, tu vois. Oui, c'est vrai. Et c'est pas une blague de moi, c'est Dérive qui avait fait cette blague. Ah bah, ça lui ressemble.
Mais Dans donc, ce cas, non, j'accepte alors, la donc, blague. alors j'adore la blague, la meuf. Mais déjà ça, savoir qu'il y avait des automates immenses qui leur servaient de police, alors que de plus en plus, on fait le lien entre les cités, entre les civilisations à l'origine d'Aria et les fameux hommes de jadis. Ça commence il y a de plus en plus de faisceaux de ressemblances entre ces deux peuples. On apprend aussi que les grands hommes ont été sur une terre, les fameux grands hommes dont Bernard fait partie. En fait, à la base, c'était des hommes normaux. Ils sont partis sur une terre très à l'est et ils se sont installés sur les ruines d'un peuple magique et ont commencé à grandir de génération en génération en subissant des modifications génétiques de par les découvertes qu'ils ont fait sur place. Est-ce que Bernard, qui faisait 200 mètres, qui est donc beaucoup plus grand que ce que Asaba pouvait être, est juste une version ultra évoluée de Asaba qui avait commencé à grandir sur cette terre-là, vu que Asaba c'était il y a plus de 1000 ans. Est-ce que Asaba était une ou un grand homme au début de cette transmutation? Est-ce que cette civilisation pleine de technologie et tout, c'est aussi une civilisation Noc? C'est dingue à quel point il avait déjà prévu plein de trucs. Je sais aussi que... je ne me rappelle plus exactement, mais il y avait une inscription, il était mis « Nous n'irons pas en Sheol, nous n'accompagnerons pas en Sheol » ou je ne sais pas quoi. Ouais. Et du coup, on fait le lien de Asaba qui, justement, est venu chercher des renforts, probablement en Aria, pour repartir à Sheol et faire sa révolution. Et probablement que certains grands hommes se l'ont accompagné, d'autres pas, que ces colosses automates de la génération de la civilisation Mon l'ont accompagné, d'autres pas, etc. etc. Est-ce que tu as raison et qu'ils ont utilisé le miroir qui fait 50 mètres, qui se trouve en dessous du domaine de la clé? Je n'y avais pas pensé, j'y pense parce que tu en parles. Moi, je suis tellement sûre de mon truc de dieu protecteur que je me mets des œillères sur tout le reste. Mais ça peut tout à fait être ça. Voilà. Le truc du dieu protecteur, ça me semble quand même être plus ce que tu dis, parce que tu sais, au moment où il voit, où Milan leur parle justement de tout ça là, du miroir, etc. Ariane demande justement, est-ce que c'est comme le miroir que j'ai vu c'est quand je suis allé dans l'esprit du prêtre, et Fibre répond c'est exactement la même chose, tu vois, exactement le même, tu vois. C'est pour ça, moi, donc que... effectivement, ça amène là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi. Et de ce que je comprends, moi, le dieu protecteur, c'est vraiment pas un bon gars, quoi. C'est quelqu'un qui probablement... Enfin, c'est un dieu qui règne probablement en terreur sur ces sujets. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit la peur profonde d'un prêtre de cette croyance-là. Voilà. Oui, et puis Milan, son père, l'a mis en garde en lui disant que s'il allait là-bas, ce serait dans un endroit terrible où il pourrait mourir, etc., potentiellement. Mais après, en fait, le truc... Non, ça explique aussi pourquoi les prêtres tu vois, envahissent en fait l'île. Parce que je pense qu'ils veulent pouvoir avoir accès au monde, potentiellement, de leur dieu. Un des trucs qui nous chiffonne depuis le début, c'est comment ça se fait que les sentinelles se sont retrouvées à Aria. C'est un des seuls liens qu'on a à notre époque, enfin à leur époque, entre Aria et Sheol. Et ça ferait sens qu'ils aient découvert un accès vers le dieu protecteur et qu'ils aient envie d'y aller. Après, quand j'ai dit que Milan doit absolument pas y aller parce qu'il y a un trafic d'enfants, je pense que Milan est beaucoup plus important qu'un enfant lambda. Flaubert, c'est pareil. Ça a pas l'air d'être quand même un random non plus, tu vois. C'est le c'est le premier fils du comte Pierrot dit le bon bouc. Après, c'est un comte, pas non plus. Je sais pas ce qu'il a comme rôle dans le lore, mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de se payer les services aussi de notre chère enquêtrice. Il y a aussi ce truc que j'avais dit, que peut-être que l'impératrice, si elle porte un masque, c'est parce qu'elle est blême et que c'est une femme de jadis. Est-ce que ce serait pas la daronne de Milan? Ça, je me demande aussi, je m'étais posé la question. C'est sûr que la daronne de Milan, il y a un truc. Parce qu'on n'a pas d'infos sur elle, on sait pas d'où elle vient, ce qu'elle est, etc. machin.
Milan est super important, elle est super importante. Après, Il y faut a un jamais délire, tu vois, oublier c'est qu'elle a sûr. dit ciao, bande de nains, je me casse. Hein. Donc si son fils est Bon, ça dans. c'est Fib peut-être que Oh, non, je sais pas. oui, mais après, l'intention est celle-là. Si Ouais, son, ouais. si son gamin était en aria, bon, elle a le droit de s'en battre les couilles de Ouais, son mais gamin. Mais. bah Ouais. oui, combien de dieux font des enfants et s'en battent les reins dans la mythologie? Il y en a plein, non? Ah, tu la penses importante à ce point-là, toi. Genre. Je sais pas. Ok, trop cool. Il s'en est passé des choses de l'or, hein. Mine de rien. Il y a eu plein de petites infos, hein, qui ont débloqué des trucs. Ouais, Enfin, moi, le rage raf, j'étais là, ça fait. ouais. Alors, est-ce que. Parce que moi, je dis, c'est pareil, tu sais, quand on nous a dit, c'est peut-être. Enfin, quand Zat a dit, c'est sûrement Rextorak, j'avais tout de suite dit, non, c'est pas Rextorak, c'est le dieu protecteur et tout. Mais il y a un monde dans lequel Rextorak, en fait, il s'est établi comme un dieu et c'est devenu le dieu protecteur. Hein. C'est peut-être la même personne. Il n'y a rien qui empêche Ouais. tous ces liens-là. Ah oui, pardon. Un dernier truc, il faut que je le retrouve. Tu te souviens, dans le chat, toujours le chat, notre chat est super. Hein. Merci beaucoup les gens, vous êtes super forts, vous êtes bien plus forts que nous. Que justement dans la saison Oui, merci. précédente, quand Savroche découvre la pièce, elle est frappée du sigle du dieu, exilé. Et ça, je dois avouer Ouais. que je ne comprends pas, quoi. Ils l'ont trouvé donc dans ces fameuses couches Ouais. sous Aria, dans la rue Noc, justement rue des Noc, dans la cité souterraine. Et c'est une pièce, je l'ai noté, une pièce en argent des temps anciens, frappée du dieu exilé. Est-ce que c'est une petite erreur de Fibre parce qu'il n'avait pas encore buildé l'entièreté de son lore? Ou bien Oui, le c'est dieu ce que je me exilé, suis le dit dieu aussi, ouais. protecteur, mais on ne comprend pas parce que le dieu exilé c'est quand même un bon gars, quoi. C'est vraiment le bon gars, le dieu exilé. En fait, d'un côté, je me dis c'est probablement une petite erreur, et puis après, il a buildé d'autres choses, et puis il s'est dit tiens, je pourrais réutiliser cette pièce-là qu'il avait découvert, machin, peut-être. Ou alors, c'est insulter Fibre et se dire le gars, il a pas pensé à son lore en entier, ce que je doute aussi, tu vois. Fibre doit bien se marrer là-haut, avec, en train de nous écouter, avec des avec proches. Coluche et des proches. Avec Coluche et des proches. Ouais. Ouais. Non, De non, part de là le ben, miroir, vu que on c'est verra notre bien. dieu protecteur à tous. Par-delà le miroir, exactement. Alors, je trouve, dis-moi hein, si t'as suivi tout ça, parce que ça fait partie des hashtags trop de trucs, mais je trouvais l'idée de Savroche de se Ouais. proposer comme héros d'Arcadia plutôt que de l'étoile d'argent vraiment génial. D'ailleurs, le champion actuel, c'est Klemovic, et ça, on aime toujours les petits clins d'œil, parce que Landou est vraiment malin, hein, ça on l'a bien décrété dans l'épisode précédent, parce que il veut faire à tout prix des collabos en leur offrant des missions qu'ils ne peuvent pas refuser, en leur donnant en fait des missions liées à plusieurs de leurs objectifs, plusieurs de leurs quêtes personnelles. Après l'accès à la salle des miroirs en devenant pote avec un prince, ils peuvent le faire d'une autre manière, mais participer au tournoi d'échecs de Sombre Pigeon semble essentiel dans la quête des pièces d'Arzak. Maintenant, est-ce que c'est si important de réunir ces pièces? Ils le font par défaut, mais ça n'a jamais été mentionné qu'il y a une quelconque récompense qui les attend quand ils auront toutes les cartes Pokémon, quoi. Mais je trouve ça tellement malin de la part de... En fait, vraiment, MV, je l'aime trop. Il est tellement cool, ce gars. Quand il intervient, c'est toujours pour dire des trucs trop... Enfin, il est fort. C'est un bon joueur de jeu de rôle. Et se dire, moi, je veux pas... Quoi qu'il arrive, je veux pas me mettre du côté de l'étoile d'argent. C'est... Non. Mais il faut que j'assiste à ce truc. Et de toute façon, en plus, comme Landou, quand le journal va sortir, il va nous haïr, autant se retourner contre lui le plus vite possible. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Ouais. En fait, c'est ça, le truc qui est intéressant, c'est que leur quête principale est un peu justement de réussir à finalement avoir accès à ces miroirs. Donc c'est devenu ça, on va dire, pouvoir retourner chez eux. Et ce que je trouve intéressant, c'est en fait, tu as plusieurs moyens de le faire. Ça, c'est cool, hein. Ouais, vu j'aime qu'il y a bien plein de princes. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont essayer de faire plusieurs de ces moyens quand même, tu vois? Parce qu'en fait, ça fait plein de multi-quêtes, etc., dans tous les sens. Parce que je pense aussi à
l'affaire on en a pas parlé encore, mais un des compagnons Hérisson, Compasio Vellini, qui a disparu, qui cherche une île, et Oui. donc justement Dame Urgen leur demande de le retrouver en fait. Mhm. Fib dit quand même, avant de dire ouin ouin scénarium, je vous dis c'est pas la même île. Ouais. Il le dit ça, tu sais, à un moment. Bien sûr. Et d'ailleurs, je voulais dire, Fib, tu nous écoutes, arrête de dire ouin ouin scénarium, ouin ouin machin. Moi je veux dire, franchement, si tu veux ramener les joueurs sur ton île, mais fais-le, putain. Moi je veux voir cette putain d'île, tu vois. Je... C'est pas grave. Ils l'ont pas vu, ils y sont pas allés à un moment donné. Ça m'empêche pas que c'est probablement important pour l'histoire et c'est pas grave qu'ils soient redirigés entre guillemets. C'est comme l'histoire des lettres, tu vois. Finalement, au bout d'un moment, Daz est en mode bon, allez, je les prends, t'inquiète des lettres. Il est en mode non, 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 mais je veux vraiment pas forcer, je veux vraiment pas forcer. Ouais. Et bon, c'est pas. Tu mets Je sais pas ce vraiment que t'en penses, mais. tu mets vraiment le doigt sur quelque chose. Il veut pas être accusé de ça. Ouais. Et je vais le dire franchement, Ouais. ceux qui accusent n'importe quel MJ de ça, c'est des énormes cons Ouais. qui n'ont jamais été MJ de leur vie. Des qui n'ont- nulos. Des gros nulos. Désolé Ouais. si certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais c'est probablement juste parce que vous n'avez jamais tenté cette aventure. Et c'est vraiment tellement pas grave d'avoir même un peu de scénarium dans ces aventures. C'est pas grave. C'est comme ça que fonctionne la narration. Si vous croyez que vous êtes en liberté totale quand vous lisez n'importe quelle histoire, vous vous fourvoyez. Bah oui. Et on vous manipule. On nous manipule depuis toujours. Enfin, il y a que ça des ressorts. Ouais, je vais pas où je vais avec cette explication, mais j'espère que vous me comprenez. Accuser du scénarium, je trouve que ça fonctionne que quand vraiment il y a une mauvaise foi totale du MJ qui laisse aucune liberté à sa table, qui limite Oui. est un narrateur plus qu'un MJ, qui fait que raconter sa vision de l'histoire et qui laisse intervenir ses PJ 2-3 fois, tu vois. Là, on peut gueuler sur le scénarium, on peut gueuler sur le couloir. Ça n'a jamais été le cas de Fibre. Si quelqu'un a un jour accusé Fibre déjà, ce mot est insupportable. Hein. Le scénarium, bref. Voilà, donc j'espère qu'il va se descendre par rapport à ça. C'est toujours, de toute façon, c'est toujours la même manière. Il y a 60 personnes qui vont lui dire que c'est formidable. Il y a une personne qui l'a peut-être accusé un jour de ça. Ça l'a marqué. Et maintenant, il veut absolument que ce soit pas le cas. J'ai l'impression qu'autour de la table aussi, parfois, il le tease un peu avec ça. Tu vois. J'ai l'impression que Daz ou Lam vont peut-être être un peu en mode. J'ai envie de le frapper de temps en temps, Daz, quand il dit ça, parce qu'il a un super MJ qui lui donne une liberté totale et au moindre petit truc. Après, c'est une vanne. Il aime bien appuyer là où ça fait mal, Daz. Mais ouais, je pense que c'est ça. Mais voilà. Bah ouais. C'est une bonne parenthèse à Je faire. pense qu'il le troll. Merci, mon cher. Mais ouais, puis en Cactus. fait, je veux revenir aussi là-dessus. Je veux dire, quand tu. En fait, ça a été construit comme ça. Si l'île est à ce point importante, en fait, déjà, oui, on est d'accord, tant pis pour eux s'ils y vont pas, c'est un problème là-dessus. Mais je veux dire, c'est comme quand tu vas dans un jeu vidéo, tu prends Zelda Breath of the Wild, c'est un monde ouvert incroyable, bah, ça n'empêche pas que tu es quand même obligé au bout d'un moment d'aller à certains endroits, peu importe dans l'ordre dans lequel tu vas, ou même Elden Ring, etc. Moi, j'y ai jamais joué personnellement, mais ce que je vois, ce que je comprends, c'est ça, c'est que tu arrives à un endroit, le boss il est trop fort, bah, tu as voulu y arriver, bon, bah, tu te fais défoncer la gueule et tu y reviendras plus tard, parce que t'es obligé en fait d'y passer par là aussi à ce moment-là. Donc en fait, moi ça me dérange zéro que ils ont pas voulu aller à Lille à ce moment-là. Ok, cool. Mais si Lille elle a un procédé narratif qui est ultra important, bah il faudra bien qu'ils y aillent un jour, tu vois. Ouais. Après, Donc bref, dans tout ce ça pour dire, je sais cas-ci pas si c'est la même île. précis, je crois que on parle ici dans ce cas de l'île de Takiyu. J'ai pas très bien noté, mais l'île donc de Sombre Pigeon. J'ai l'impression que c'est son île à lui, le gars. Ouais. C'est l'occasion aussi de faire le point sur les pièces qui semblent toutes répondre à des règles différentes. Donc Savroche, il a récupéré la pièce de la vie trouvée à Aria, donc qui serait le fameux truc de frapper par le sceau du dieu exilé, c'est un peu bizarre, mais voilà. Donc ça, ils ont la pièce de la vie en leur possession, et la pièce de la vie, il doit la passer. La dernière personne qui a touché la pièce, si au bout d'un mois il n'y a pas eu quelqu'un de nouveau, cette personne meurt. Et quand cette personne meurt, c'est celle d'après qui meurt. Ouais. Et après, c'est celle d'après qui meurt. Et après, jusqu'à ça descend quoi. Ouais. Comme si c'était une pile. Et puis ça. Et après, tous les gens qui ont touché un jour cette pièce, selon l'ordre dans lequel ils l'ont touché, finissent par mourir.
Donc, la pièce de la Puis vie. mon point là-dessus, ce serait que faudrait que MV, d'ailleurs, à chaque fois, enfin sa broche, faudrait qu'il ait genre des gants, à mon sens, pour que jamais ce soit, Soit lui le dernier. tu vois, lui d'après, toi. Ouais, ou le dernier, Ça effectivement. m'étonnerait pas À mon sens, qu'il ait faudrait des qu'il. gants hein, quand il fait tout ça. Ouais, faudrait compter, je sais pas, tu mets allez, 60 ans, tu fais 60 ans fois 10, ça fait 600. Si tu fais toucher la pièce à 600, 500, 600 personnes, bah, t'es tranquille, tu vois. Tu vas jamais mourir à cause de ça au final, Mais non? c'est pour ça Et je que sais pas si c'est ça exactement la règle. Ah ouais, moi je pense que si. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chaque fois qu'il est. D'ailleurs, il y en a eu une ou deux pendant cet épisode. Chaque fois qu'il fait une mini interaction pour filer sa pièce, moi je suis aux anges, je trouve que c'est génial. Donc ils ont en leur possession Ouais. la pièce de la vie / la pièce de la mort. Ils ont récupéré auprès de Alex Krogan à l'île d'Azur la pièce de la joie. Et d'ailleurs, il en parle dans cet épisode MV en disant on ne sait pas encore quelle est sa mécanique à cette pièce-là, quelles vont être les conséquences sur notre groupe, etc. Mhm. Il n'y en a pas pour l'instant, mais ils ont déjà ces deux pièces-là. Et ils ont aussi la pièce du savoir qu'ils ont volée à Sirius Mingus en accusant Petit Pépin d'être le responsable du vol. Et cette pièce-là, elle a l'air d'avoir une aura géolocalisée, on va dire, qui leur fait perdre progressivement leur intelligence. Et donc il a passé certaines parties de l'épisode à s'inquiéter de ça et à vouloir trouver un endroit où l'enterrer. Il reste une pièce en possession de Albéric Luran et une pièce en possession du sinistre Sombre Pigeon. Et c'est donc la prochaine étape de cette quête des pièces, ça va être de la récupérer auprès de Sombre Pigeon. Voilà, mais est-ce si important? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, je ne sais pas te dire. Après, je pense que voilà, ça les intéresse de les récupérer. Ils en ont plein. Au final, ils se disent, bon, bah, Oui, c'était tellement tant qu'à faire. hyper rare et Et tout, d'ailleurs, ils en ça ont me déjà fait 3. penser à. Ouais, c'est ça. Albéric Luran, ça me fait penser, ils ont son carnet à lire et je Ah pense putain, que, c'est juste. bah, ils ont. Ah, c'est vrai, mais oui. C'est rare ces moments-là où en fait, généralement, genre quand ils font des voyages les en moments de bateau ou lecture, quoi, ouais. c'est le moment où ils peuvent lire des trucs, ouais. Mm. C'est un peu plus difficile là, mais ouais, ils ont son carnet, ils ont tellement de choses. Ça a l'air d'être une sale merde d'ailleurs, ce mec. Et j'ai Ah hâte, ouais j'ai hâte qu'ils le rencontrent. En fait, je vais te dire, j'ai hâte qu'ils aillent au royaume de l'étoile d'argent. J'ai hâte de voir ça. T'adores Mais les sales merdes, il y a toi. T'adores tellement de choses. les RP sales merdes. Moi, j'adore. Ouais. Ouais. J'ai déjà remarqué Ouais, ça. ouais, j'aime bien. Mais non, mais ça va être tellement intéressant, je pense, quand ça arrivera, ça. Mais il y a aussi, il y a tellement de trucs, franchement, on pourrait parler pendant 3 heures, là, honnêtement. Ouais, parce qu'on Il n'a y a même pas dit aussi, le lore des sentinelles qu'elles apparaissent de nulle part, là. Avec cette Oui, apparence-là, elles n'ont pas eu de jeunesse, elles viennent de nulle part et on ne sait pas qui sont leurs parents et tout. Ça, c'est intéressant aussi. ouais. Il y a le royaume de Haute Lune aussi, Ça va probablement avec. être la prochaine étape, non? Haute Lune? J'aurais dit ça aussi, ouais. Ouais. J'aurais dit ça aussi. Et justement, bah, c'est là où il y a Axel Rock. Ouais. Et il y a surtout, alors je vois pas sur le wiki là, mais c'est là où il y a donc en gros je sais pas si c'est le roi, le chef ou quoi, le roi j'imagine, parce que c'est un royaume, le roi de Haute Lune qui sera sans doute un des futurs comment dire, adversaires de Matin Miracle avec son nouveau. On l'a appris un peu plus dans cet épisode justement que ce roi justement était féru de chance ou en tout cas parlait de chance énormément. Et donc oui, tu veux qu'on aborde ça là, Ouais, je te laisse faire, tiens. Matin? Eh ben, Allez. allez, on découvre la quête principale dans cet épisode de Matin Miracle. Je trouve ça super intéressant parce que t'es dit, ok, il emmagasine des points de chance, mais à quoi ils servent ces fucking points de Toi, chance, t'étais genre? très perturbé par ça au début. Je m'étais dit, bah, c'est bien, il a des points de chance, mais à quoi bon, tu vois? Et donc là, on apprend. Et alors, ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré aussi. Tout l'aspect l'hôtel. Puis encore une fois, je le reprends là, Matin qui est à fond sur ah, mais j'adore tout ça. Bref, il est vraiment à fond dans tout ça, tout le lore de l'hôtel, la dynamique de il crée une rumeur, etc. L'hôtel est tellement cher. C'est exactement tout pour Matin. C'est Donc le rêve. c'est Ouais. incroyable. Et cet hôtel-là, tu peux n'y accéder que si tu as de la chance. Et en fait, surtout, ce que je trouve incroyable, c'est que le ex Nihilo, qui est donc un pouvoir qui va permettre de créer des situations qui sortent de nulle part, donc ex nihilo, j'imagine. Toi, tu sauras mieux expliquer, j'imagine, ce genre
de terme. Et il pourra donc justement s'occuper de cette chance, utiliser cette chance pour créer des situations qui ont par exemple 1% de chance d'arriver. Et il peut utiliser ça grâce à ses jetons de chance en combattant d'autres personnes. Et donc ce ex nihilo est, on comprend, partagé par toutes ces personnes qui sont capables d'utiliser ce pouvoir. Et donc ce qu'il disait, c'est un peu comme Highlander, il a Non, dit mais la c'est Moollander. Euh, Moonlander, il c'est a ça, dit, il n'en j'ai reste pas qu'un. entendu. Oui, il l'a dit. Ah, t'as C'est pas entendu à la fin, il dit que c'est Moollander. Moonlander, ah, c'est incroyable, je veux des fanarts. Et donc, et donc ouais, bah, finalement, on comprend que et ben, la loterie, on se demandait cette loterie. Pourquoi cette loterie? Qu'est-ce qu'elle a, cette loterie? Pourquoi une loterie? Mais la loterie, c'est finalement une sorte de piège, D'appât, c'est peut-être un ouais. terme un peu fort, un appât, oui, c'est ça, Un appât à une moule. sorte d'aimant, quoi, pour approcher les gens qui ont de la chance. Justement, cette loterie est mise en place pour, bah, si tu gagnes cette loterie, et avec autant de chance que tu as, et bah, c'est que tu es quelqu'un qui est capable d'utiliser ce pouvoir ex nihilo, et donc tu es en train de prendre cette chance aux autres qui sont capables d'utiliser ce pouvoir. Et donc, quand tu comprends ça et qu'ils arrivent et qu'ils rencontrent, ils rencontrent ce personnage qui s'appelle comment? Qui s'appelle? Il y a trop de personnages, hashtag truc. Okami, Okami. Okami. On rencontre Okami et donc Okami et Milan vont devoir s'affronter dans 6 jours. 6 jours, c'est quand? C'est aussi le moment où Matin doit organiser cette hype ultime au musée, soir de pleine lune. C'est Oh mon Dieu. absolument incroyable. Et donc c'est aussi pour ça que tu vois, tu disais j'espère qu'on restera à Miragon encore quelques épisodes. Je pense que oui, parce que sinon 6 jours, ils sont obligés de faire plein de choses. Alors je sais pas combien d'épisodes on aura d'ici là, mais, mais pour moi, c'est super intéressant. Je me demande à quel point. C'est quand même flippant aussi, hein, parce que il parle d'un combat à mort. Ça rigole Ouais, pas là. On pourrait tout à perdre fait. le personnage. Tout à Je fait. pense que Fibre est capable de tuer Matin Miracle à cause de ça. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est l'âme, et après je te laisse la parole, l'âme qui dit aussi, eh ben moi j'ai envie de le jouer RP, j'ai envie d'être en mode, je ne veux pas y croire, je ne crois Mm. pas à cette chance, Mm. comme tout le monde, personne de droite qui ne croit pas et qui pense qu'il s'est construit tout seul. Et ben il dit non, je vais refuser ça. Et je pense que ça peut être Dangereux pour lui. bénéfique en vrai, ça peut être Ah, drôle, ok. ça peut être dangereux. Mais je me dis, est-ce que c'est pas quelque chose qui va l'amener justement au sommet, différent Hmm. des autres qui sont juste genre la chance, la chance. Lui, il est tellement dans son déni, tu vois, qu'il peut peut-être créer encore plus que les autres, tu vois. Hmm. J'en sais rien, j'en sais rien. Je sais pas, on verra. Mais oui, ça peut lui amener à sa perte aussi s'il refuse de comprendre ce pouvoir et d'affirmer que non, ce n'est pas une chance, c'est pas machin, blablabla. Bref, bon, j'ai assez parlé. Maintenant, raconte-nous, toi, qu'est-ce que tu penses de tout Trop ça? mignon. C'est vraiment une super analyse parce que j'avais pas pensé à ce truc d'appât et c'est évident. C'est trop malin en fait de faire ce truc. Ouais. Et en effet, c'est que des gens qui ont ce pouvoir qui vont pouvoir choper la combinaison parfaite pour pouvoir y arriver. Bah ouais. C'est trop marrant. C'est trop marrant aussi d'enfin avoir un petit peu des réponses. Parce que dans le scénario, je t'avais dit que c'est le seul où il y a spoilers dans son background. À Matin Miracle, il y Ouais. a une grosse partie Ouais. spoiler, c'est ça, on découvre, on sait maintenant, c'est un être magique quelque part, notre cher Matin Miracle, Mhm. et comme tu dis, l'âme, il est toujours un peu, on en avait parlé beaucoup avec Mimolin, il est toujours à l'extrême dans son RP. Si il a écrit son personnage d'une certaine manière, envers et contre tout, il suivra le RP, même si ça n'arrange pas la narration. Et ici, Oui, clairement, complètement. il veut jouer ce mec qui s'est construit tout seul, qui est 100% dans la méritocratie, et du coup, il accepte ce pouvoir incroyable. Parce que donc le ex nihilo, c'est tant que tu as une explication logique, que tu arrives à expliquer que ça pourrait être la réalité, cela devient la réalité. C'est hyper puissant, c'est trop génial. En plus, l'âme, de nouveau, c'est tout à fait un joueur, c'est dans ses cordes d'exploiter ce pouvoir de la meilleure des manières possibles, mais pour pouvoir exploiter ce pouvoir, il doit amasser des petits jetons chance, et comme tu dis, s'il continue dans sa vision du mais moi je suis pas chanceux,
Est-ce qu'il va jouer au petit et amasser assez de jetons pour pouvoir combattre une personne aussi expérimentée que Okami? J'en suis pas sûre, et comme tu dis, ça a l'air d'être... Elle a l'air de, justement, elle est en mode attraper-les tous, elle veut être la dernière, elle a sûrement énormément d'expérience. J'ai trop hâte, enfin j'espère, parce que je pense que j'ai vraiment la sensation que c'est un de ceux qui révise le moins l'âme. J'espère qu'il va vraiment réfléchir à des attaques ex nihilo qui va arriver préparé à son combat, parce que Fibre sera préparé, il aura pensé à des choses. Donc, ouais, c'est vraiment super intéressant. C'est pas tout de suite aussi. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que Fibre lui a dit c'est drôle, il va falloir que tu amasses de la chance. Donc, du coup, les autres vont prendre aussi pour. Ils vont prendre cher. D'ailleurs, j'avais noté que le gamin qui a failli crever, à mon sens, j'avais noté genre, ah, ça serait bien qu'à un moment, il le paye, ça. Parce que je trouve qu'il l'utilise beaucoup, vraiment en mode comme ça, j'en ai rien à foutre. Je vais Mais réussir mec, il a eu quoi tellement qu'il de arrive, chance. tu vois. C'est ça qui est fou. Ouais. Il a eu littéralement beaucoup de chance, parce que Savroche a chaque fois réussi ses jets de soins. Ouais. Et un jour, ça passera pas, tu vois. Un jour, ça je passera pense. pas. Et c'est intéressant. Et quand il aura la mort d'un gamin sur la conscience, en termes de RP, il s'en tape, mais en termes de joueur, tu peux te dire, ah, c'est chaud quand Je même, suis tu pas vois. tant sûre qu'il s'en tape, parce que Ouais, mais Matin c'est pas Miracle, ça que je dis, c'est qu'à mon sens, dans son RP, il le sait pas que ça a cette conséquence-là, tu vois. Il le joue d'ailleurs comme ça, il le joue en Mais mode, oui, ah bah oui, c'est pourquoi vrai. Il fait pas le lien, il c'est fera là-dessus jamais le où je lien dans dis, son RP, t'as raison. il est Ouais, c'est ouais. ça, tu vois Oui, ce que bien je veux dire? sûr. Parce que c'est Ouais. tellement le gars de droite justement qui est tellement aveuglé par la chance n'a aucun impact dans ma vie et celle des C'est le autres, travail. que Ouais. il fait son truc, il s'en fout, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Non, Donc t'as d'un raison, point de pardon, vue j'avais RP, mal il compris. pourrait continuer de... Je pensais que tu disais il s'en Ouais. fout de la mort d'un enfant, et je pense vraiment pas, mais t'as raison, il fera jamais Non, le ça lien non, entre ça, sa je pense pas. malchance et des Ouais. conséquences externes. On a un tout petit peu parlé, mais là, j'avoue, je commence à plus comprendre son business plan à l'âme pour la fiole. Parce qu'autant quand il faisait courir la rumeur et tout, qu'il se passe un truc de fou, je comprenais, Ouais. j'arrivais à suivre. Mais maintenant, je comprends plus Ouais. pourquoi il les distribue. Comment il peut s'assurer que les Il gens pourrait, vont venir. il construit une hype de fou. Ouais. Tu sais, il commençait là, tout l'épisode, ça a vraiment été genre, vous en avez? Ouais. Genre, Mais ça marche, tu avoir vois. quoi, tu vois? Ouais, oui, ça marche. Mais du coup, en donner un petit peu à certaines personnes, des personnes importantes d'ailleurs, des personnes, parce il en a donné à des gens, pas à des randoms, il en a donné que à des nobles, que à des gens un peu comme C'est ça, des tu vois. Je influenceurs, pense en que si tu fait. fais ça, ouais, ces gens-là vont commencer par en parler, etc. La rumeur va grossir, et après, ceux qui lui restent, il va pouvoir les vendre, et là, les vendre tarif, tu vois, il va pouvoir, ah ouais, tu veux participer au truc de l'année ou le truc du siècle, tu vois. Et bah là, il me reste que 20 fioles. Les 20 fioles, mon pote, c'est 1000 balles la fiole, tu vois. Incroyable. Merci pour cette explication. Je pense. Moi, je le ferais comme ça, hein, à sa place. Ouais. Mais je sais pas si c'est comme ça qu'il va le penser. Mais... Probablement. Et s'il fait ça, ça pourrait être un truc de malade, hein. Il pourrait se faire un fric de fou. Incroyable. Enfin, bon. Il faut. Enfin, je sais pas. C'est un marketeur, un lame quelque part, donc il y a que lui pour être capable en fait de jouer ce personnage, je trouve aussi bien. Ouais. C'est trop bien. Je me suis posé une question par rapport au serpent. L'histoire du serpent qu'il fallait manger, ça a été vraiment ultra important que ça ne soit que lui qui le mange. On a d'ailleurs, ça m'a fait bien rire que Lydia, et je dis bien Lydia et pas Lydia qui pousse jusqu'au bout en disant mais moi je veux goûter. Oui, c'est ça, limite tu fais la béquille, le genre mais what the fuck. Même ça a été vraiment limite gênant au bout d'un moment. J'ai commencé à dire genre ça va trop loin là, ça va trop loin. Mais le fait que ce soit à ce point capital, que ça ne soit que lui qui en mange. Alors, peut-être que je me trompe. Tu sais, il le dit, il y a que 10 personnes par génération qui peuvent en manger. C'est un truc de malade à quel point c'est un truc restreint, tu vois. Et est-ce que ça pourrait pas avoir une importance dans le futur, tu vois, tu sais, comme à une époque dans l'île des dragons, là, dans le tribunal des dragons, pardon, où tu sais, au début de la saison, ils mangent tous et tout, et puis le dragon est capable d'identifier qui a pas mangé tel ou tel truc et tout machin. Ah ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc par rapport à ça? Est-ce qu'une personne qui a mangé le serpent est capable d'accéder à quelque chose
automatiquement ou quoi, je sais pas, parce que ce serait genre réservé à une élite tellement énorme que ces gens-là auraient accès à un truc, tu vois. Je me suis vraiment demandé ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par rapport à ça, tu vois. Bah, c'est intéressant. En plus, le Ouais. tétrodon, là, il apparaît dans toutes les campagnes de Game of Thrones. Je te dis, à Kniga, il y a le robot, le cuisinier robot qui doit le cuisiner sans qu'il soit Mhm. mortel pour Oui. pouvoir passer le test. Dans le tribunal des dragons, il est coupé en plein de morceaux. J'espère que je raconte pas des bêtises, mais je crois que c'est ça. À un moment, il est coupé en plein de morceaux et il y a une sorte de jeu de qui aura le morceau empoisonné ou pas. Je crois que c'est le même truc. Donc moi je le Ouais. vois plutôt comme un petit un clin d'œil à un truc qui fait partie de son Ouais, ok. univers. Et comme tu dis, Ok. c'est un bon moyen d'expliquer cette histoire de 07. D'ailleurs, c'est incroyable ce truc parce que c'est tellement se mettre en danger en tant que MJ. Ils auraient pu profiter de Ouais. ce moment-là pour lire tous les bouquins, pour faire toutes les passes magiques Bah, c'est ce qu'ils possibles. comptent faire, hein. Ah oui, c'est vrai que c'est pas Ils le terminé. disent, hein. C'est vrai que c'est pas terminé. Ah bah non, parce que Ah ouais. 10 jours, c'est bien suffisant pour faire Oui. tout ce qu'ils veulent. Mais oui, même des gens dans le chat disaient aussi ah bah le truc du poulet, vous le faites dans la. Ou même eux se disaient ça, je sais plus. Tu le fais tranquille dans la chambre d'hôtel. Au moins, en plus, maintenant avec 07, c'est tranquille, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. C'est vrai que c'est un peu un gros cheat. Je sais pas comment il va C'est faire pour gérer tellement ça. dangereux, mais j'adore ça chez Ouais. Fibre aussi, c'est qu'il donne vraiment des éléments à ses joueurs pour le mettre lui-même dans la panade et il prend le risque et ils Ouais. se sont Ouais. les épaules de rebondir et donc c'est une liberté de fou. Moi, je serais pas capable du tout de donner cette liberté-là. Ouais, mais Voilà. parce que aussi, c'est ça que j'adore avec Game of Thrones, c'est que il construit tout son univers, il y a une base, etc. Et il y a tout un scénario, et le scénario, il le construit au fur et à mesure des épisodes aussi. Donc, en faisant ça, ce qui est trop bien, c'est que même s'il fait ça et qu'il déclenche des trucs, il pète des trucs et tout avec leur 07, bah, il va repasser juste, continue Ouais, ensuite, il c'est va ça. faire son écriture et il va Ouais. s'adapter en fait. Et c'est trop bien parce que justement, ce Fibre, on recommence. Arrête avec le truc de scénarium parce que justement, tu passes ton temps à faire ça. Tu passes ton temps à te réadapter en fonction. C'est vrai. Quand je dis à faire ça, c'est dire à donner énormément de liberté aux joueurs et aux Mm. joueuses. Il donne vraiment un cheat c'est- code à ses joueurs, à ses joueuses. Et voilà, on sait, on l'a vu faire par le passé qu'il est capable de rebondir là-dessus. Ils auront toutes les occasions d'utiliser ce 07 Ouais. jusqu'à la moelle, à part si Fibre trouve une raison de nerfer tout ça. Peut-être qu'il va se passer un truc, ils vont se faire Ouais, foutre bah dehors ou je ne sais après, pas trop. il faut quand même retrouver l'hôtel parce que là, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Mais donc, il faut qu'ils fassent un jet Oui, c'est d'intelligence vrai. à -20. Ouais. Ouais. Et aussi, je l'ai noté aussi, il demande de jeter un D20. D'ailleurs, c'est très marrant. C'est un moment où personne n'a de D20. Puis ils sont genre, oh là là, D&D et tout, Ça machin. aussi, il y a une seconde de latence et il est là, oh mon dieu, quelle heure et tout. C'est plus la course, Ouais. on a le temps. Les gens qui sont là, on aime ce qui se passe. Il peut y avoir 2 minutes où on cherche Bah les oui. dés sur la table, c'est pas grave. Ça dérange pas du tout. Et en plus, c'est sympa. Il y a un petit coin, on est entre C'était potes, chouette. tu vois, on joue Ouais. ensemble, c'est cool. Ouais. Et bref, ouais, le truc du D20, ça veut dire qu'il y aura une aventure à chaque fois, tu vois, je pense. Tout à fait. Là, Une ils des ont rencontré classiques. la reine des chats, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre Le C'est quand même poulet un truc au vénère en port plus, la reine des altier. chats. C'est peut-être un roi des poulets. Terrible parce qu'au début de l'épisode, tu te demandes ah, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode? Et je suis genre, ah, c'était bien et tout. Mais en fait, putain, c'était trop bien. C'était Mais trop bien. c'est terrible. Cette saison-ci, il y a des défauts, mais il y a tellement à la seconde des bonnes idées tout le temps que ça crée une sorte Mhm. d'ébullition, d'enthousiasme. C'est très, 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 très agréable. On n'a pas trop parlé. Est-ce qu'on en a parlé de Maxime Spagnolo? Ça Oui, me c'est vrai. tue ce truc. Ce truc, ça va être important de zinzin. À chaque fois, les c'est peintures, il vraiment va y dès avoir qu'ils tombent tout sur le des lore nobles, ils disent dedans. ah, oui, il y a un Spagnolo et tout. Genre, il y a Ah, une salle dans le musée, une ouais. salle Maxime Spagnolo Mm. dans le musée. J'ai hâte de voir ça. J'en profite parce que, donc, comme on a dit en début d'épisode et tout le long, c'est hashtag trop de trucs. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de quêtes dans tous les sens, beaucoup de lore, beaucoup de trucs. Et je voudrais remercier, on le fait pas assez, je voudrais remercier l'équipe qui Ah ouais. s'occupe du wiki de Game of Thrones. Parce que là, je suis allé donc
sur l'épisode 8, un peu pour repréparer des choses, renoter des trucs, et en fait, juste relire, ça m'a fait un bien fou de juste voir toutes les quêtes, en fait, toutes les choses. C'est super bien fait, c'est super simple. Pourtant, il y a tellement de trucs. Mais Merci beaucoup oui, pour tout votre travail parce on peut... que Ouais, vraiment. voilà, nous on fait ça vraiment en gros schlagos. On n'a pas le temps de lire les Oui, théories, d'analyser de trucs. On fait ça comme ça, un petit peu. on n'a pas assez de temps dans nos vies pour ça, malheureusement. Voilà, bon, On aimerait faire plus. ouais. Mais il y Mais a oui. des gens qui prennent le temps et on voit qu'il y a de la passion derrière et c'est trop bien. Merci beaucoup. Bravo. Ouais. Je peux juste au moins dire un rappel de quête principale. Donc, il y a 3 points sur le Game of Roll wiki.wiki. Donc, le premier, c'est trouver un moyen pour retourner à Aria. Et donc, ensuite, Athéna, l'historienne, a raconté à Matin une légende concernant la salle des miroirs des princes de Miragon. Donc, c'est ce qu'on a dit. Et Landou a confirmé cette légende, c'est écrit. Deuxième point, c'est ramener Milan à la reine Julia. Troisième point, c'est d'après la checklist de Piranha, leur quête principale incluait également rencontrer Big Beast Dogodog. Et d'ailleurs, Aria n'a pas arrêté d'essayer de trouver Big Beast Dogodog. Pas toujours en le Malheureusement, prononçant correctement, mais. Oui, Biggitos Dogodog, Doggy. Big Beast Biggitos. Ah, c'est si drôle, j'adore. Ouais. Quête secondaire, et alors c'est trié par soit par personnage ou pas. Le premier point, c'est quand même écrit divers. Quête secondaire, lire les livres achetés à la librairie de l'île d'Azur. Savroche a lu Le poids des vagues, etc. Ariane a demandé à Eddie de lui lire L'ombre du héros, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de choses notées. Ariane rencontrait les Minotaures qui vivent au Sheol. Elle a fait un dédale mental sur Rex Torak, on rappelle. Récupérer le contre-coup du dédale mental de Maflak, qui a fait perdre 5 PV max. Elle a récupéré déjà 2 PV. Récupérer le contre-coup du dédale mental de Drakdova, donc la reine des chats. Rentrer dans la psyché du poulet albinos Roger, qui semble être particulier. Des poulets. Le roi des poulets. Eddie, livrer la lettre de condoléances à Axel Rock. Alors ça, C'est très drôle. Quête ça, principale. c'est drôle, ouais. Matin, organiser une soirée et vendre le hentai sucré à Miragon. Partir à la chasse des Moulanders. C'est donc officiel sur le wiki. Pour partir à la chasse des Moulanders, les personnes possédant la capacité ex nihilo. Oh mon dieu, les moulins. Et donc sont notés Okami. Donc Okami qui a révélé à Matin son don, l'a provoqué en duel à mort. Il doit se passer dans 6 jours dans l'hôtel du cœur perdu à la villa du pain parasol. D'ailleurs, c'est pas noté dans les quêtes, mais Eddie doit aller récupérer. Ah, ça doit être marqué plus tard. Et Pifulius, qui est le seigneur donc, du royaume de Haute-Lune, on en parlait tout à l'heure, qui est suspecté d'être un ex nihilo. Savroche, il a une liste comme ça, là. Trouver comment se débarrasser de sa pièce maudite. Il faut qu'il lise le carnet de Anubis de Valora à Alberic Luran, qui part de la légende des 7 royaumes. Lire les inscriptions en langue de jadis sur le morceau de stèle récupéré par Pir Anna vers le cimetière de l'île d'Azur. Retrouver les pièces forgées par Arzak. Donc ensuite, il y a tout un tas de trucs par rapport aux pièces. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai fait le point Enterrer pièce la pièce déjà, du savoir. donc vous pouvez réécouter le point Oui, pièce. exactement. Point pièce. Enterrer la pièce dans un endroit sûr. D'ailleurs, je voulais en parler. Petite poule qui suggère de l'enterrer dans un sentier qui s'appelle Bayo Boya, derrière le 13e palais, et qui serait un ancien sentier de contrebandier abandonné et qui donne sur, c'est pas écrit sur le wiki, je complète, qui donne sur une falaise. Et je me trouve que c'est un très bon endroit parce que même si c'est quelque chose où les gens pourraient se rendre, il y a peu de gens, donc ça va impacter peu de personnes. Contrairement à Kelly Douane qui suggère de creuser. Ah oui, enterrer la pièce sous les fleurs de jadis cultivées par le musée. C'est hyper rare et on n'y touche pas. Ça, et le 13e palais, c'est là où se trouverait aussi Clovia Brogi. Et moi, j'ai très hâte de revoir Clovia Brogi. Oui, tout à fait. Clovia Brogi qui fait partie aussi de la suite. Et d'ailleurs, donc ensuite, c'est trié par endroit. Donc l'île d'Azur, île inconnue,
Miragon. Alors Miragon, il y a une liste comme ça. D'ailleurs, dans Miragon, effectivement, je vois là retrouver Clovia Borgi à l'hôtel du 13e palais à Miragon. Bravo. Mais trop fort, Livrer le le Loris. wiki, vous êtes On se trop rappelle du fort. Loris. Ah, le Loris. Ouais. Il y a trop de Tu te choses. rappelles du Loris, donc c'est le singe. Purée, trop de Et trucs. d'ailleurs, donc ça, c'est le singe, la confrérie des belettes. Oui. Et, Entre la guilde des guildes, la confrérie des hérissons. et justement, aller à Le- l'église du dieu protecteur dans le labyrinthe, mission donnée par Biggie Sauce. Big Doggy Biggie Et pas Sauce. Dog. Big Bog. Ah, coucou, je dis bonjour un petit peu. Coucou Euh, NXFen et coucou Erlarf et coucou Reijin. Trop chouette, merci d'être là. Merci. On a fait un point sur les sorts en début de stream parce que j'étais un petit peu. Voilà, j'aurais aimé voir une petite troupe de nains faire de la musique avec Das qui chante, ça aurait été cool. Donc on a fait un peu honneur à ces sorts qui n'ont pas été utilisés. On n'a même pas parlé du duel. On prend pas la place d'un courrier sans payer le prix et il répond que c'est quoi 2 PA. Ouais. Et puis Et après, il lâche. humour de courrier. Il a- Oui. et évidemment, il y a ce moment où il lui dit pour le bien commun, car nous avons débloqué une nouvelle strate du PJ Eddie dans cet épisode, car maintenant il a un but, il a la réponse à toutes ces solutions, tous ces dilemmes où il est en mode est-ce que je suis RP ou est-ce que je suis Daz, est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis chaotique, mais maintenant pour le bien commun, En vrille, là. tout est devenu possible, il a unlock, voilà. Il a unlock non, le mais truc ultime. Là, ça va être une folie il va se lâcher dans tous les sens, c'est sûr. Trop drôle. Dans la foulée, t'as MV qui sacrifie son scarabée Quentin. Je m'en remets jamais du scarabée Ouais. Quentin. Pour faire des scalpels empoisonnés. T'as le boulier. Il réussit un calcul beaucoup plus complexe que ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Le momentum, il est fabuleux. Fibre lui laisse faire son pas de côté où sa flèche va dans l'épée et tout. Et puis pour le bien commun avec la pause. Je suis sûre que Daz était au top de sa vie à ce moment-là. C'était vraiment un super moment de jeu de rôle et on a failli ne pas en parler. Ce truc du Némésis qui va revenir tous les X. Et j'adore quand elle dit je ne fais pas ce métier pour par valeur ou par passion, mais pour l'argent. Et lui, il est là. Non, c'est très Je suis intense. courrièreur pour le bien commun. Commun. Tellement bien. Ouais. Tu vois, Miragon, je compte 15 entrées, tu vois, rien que pour les quêtes, tu vois. Ouais. Mais ça envoie du rêve, hein, C'est j'ai une hâte. folie. Mais Ah ouais, hashtag trop de clair. trucs. Trop de trucs, hashtag trop de trucs. Ouais, je leur ai dit tellement. Et en fait, je me dis aussi, comment Fip fait pour se rappeler de tout ça? Wow. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, il le note, hein, puis d'aller d'un endroit à un autre et tout, machin, mais juste se rappeler telle quête et de pas oublier, ah oui, ce truc-là, c'est ça. Ah ouais. Ce qu'il doit kiffer, hein, C'est son en ce moment. univers là. Qu'ils soient à ce point, ils sont tous à ce point investis, à se rappeler et tout, machin. Je t'ai dit, le moment où il y a le truc Malgorix, c'est que je le vois comme ça. Moi, je pense qu'il a un sourire comme ça qu'il veut cacher, c'est sûr. Il doit être en kiff total. Ouais, c'est pas que nous qui pétions notre câble sur cette saison, les commentaires sur YouTube sont dithyrambiques. C'est incroyable, Ouais. Ça fait trop plaisir, c'est trop bien, c'est trop chouette, c'est mérité. Et Ouais. bravo Bravo tout le monde et merci ça encore, faisait hein. longtemps qu'on avait pas fait un petit coup de suçade. Bref, ce sera coupé au montage, n'est-ce pas? Et oui. Pourquoi tu coupes ça? Ouais, vous ratez Ça les fait meilleures le vannes. sel de Le- cette émission, le sel. Je viens de la citer sans nom de Tartessa et MV, mais du coup, elle a un Elle a un nom, oui. C'est hilarant ça. Oh mon dieu. Le poulet au porc extrêmement digne, ça on en a ri. JB, musique Animal Crossing au moment des petites annonces. J'ai tellement aimé. Et il y a eu les Aristochats aussi dans le dédale mental de la Reine des Chats. Ça fait toujours plaisir, ces petites références. JB, je trouve. Le moment où il lui demande de jouer, il demande de jouer, tu sais, le thème de Royaume de l'Étoile d'Argent, un peu, je crois, c'est ça. Puis il lui dit, ouais, tu peux nous le faire en jazz et tout. Genre, attends, quoi?
Du violon en jazz, mais comment je fais ça, tu vois? Ça, c'était très drôle. Il a utilisé Pauvre. un terme là que j'avais jamais entendu de ma vie. C'était c'était très marrant. C'était très marrant. Ouais. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Je suis très heureuse aussi que tu aies un peu plus parlé pour une fois, mon cher Cactus. Ça me fait très très plaisir. Ça me fait plaisir. J'adore ta douce plaisir. voix et tes analyses sont très intéressantes. Et je voulais dire deux choses. Ah, La ouais. première chose, c'est que Landou m'a confirmé en MP qu'il était bien l'ennemi cordial. Tu avais déjà dit ça, non? Mince, avais déjà je l'avais dit. déjà dit. Excusez-moi. Oh, ce sera coupé Oui. au montage. Toujours plus de travail. Et la deuxième chose... Une chose à dire. Ah oui, j'ai une chose à dire. J'ai une chose à dire. C'est que même si je parle beaucoup et que je suis surexcitée et que je fais des blagues, la caution sociable, de cette équipe, de cette team, elle se trouve ici. C'est Monsieur DJ Cactus. Moi, je suis nulle en communication. Chaque fois que je reçois un message sur Discord, je fais un AVC tellement ça me stresse de communiquer avec les gens. Et on reçoit plein de super chouettes messages adorables, de gens qui veulent nous partager des théories, de gens qui veulent venir dans l'émission, de gens qui sont super contents qu'il y ait deux ploucs qui parlent de l'émission. Donc voilà, je trouve ça formidable. Donc, si vous avez envie de faire comme ces gens merveilleux qui nous ont envoyé des messages et qui ont pris un gros vent de ma part, n'hésitez pas à les envoyer à Flavien. Il gérera ça beaucoup mieux que moi, donc DJ Cactus sur Discord. Et lui, il vous répondra un petit message gentil plutôt qu'une attaque de panique. Donc, faisons comme ça si vous voulez bien. Et je sais pas si tu as une dernière N'hésitez chose pas à ajouter. Non, bah, n'hésitez pas à commenter aussi sur YouTube. Je vais plus souvent aller lire les commentaires et puis y répondre. N'hésitez pas. Je ferai ça. Donc voilà. C'était important de passer ce message, effectivement. Puis en ce moment, c'est pas forcément facile aussi pour toi. Donc Puis c'est ça vrai. va faire du bien. À partir de maintenant, je peux plus promettre la régularité de l'émission. On a dû faire une pause à un moment parce que j'avais un ennui de santé. En fait, ça s'aggrave. Voilà, je sais pas trop de quoi. L'avenir sera fait pour moi et évidemment, priorité à la santé. Ça reste du plaisir, mais Tout à fait. je peux absolument pas promettre que cette émission va continuer. On va décider, comme des gros schlagos que nous sommes, si on stream 10 minutes avant le dimanche à 17h. Comme ça, il n'y a aucune pression de ma part et on verra voilà, si je peux physiquement le faire. C'est un message aussi important à passer parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent ce rendez-vous et ça me fait trop plaisir, mais en même temps, j'ai pas envie de me mettre une pression quelconque parce que je traverse quelque chose de compliqué. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. On vous fait à toutes et tous, des gros bisous. Merci de nous suivre aussi bien en live qu'en replay YouTube, qu'en podcast. Lâchez des cœurs, lâchez des commentaires, enfin vous avez compris. Et à très très bientôt. Merci le chat d'avoir été là. Merci à ceux qui sont encore Merci ici. encore. On s'est bien amusé aujourd'hui. C'était un super épisode avec plein de choses. Au revoir tout le monde. Salut. Au revoir. Salut.